Amen, gloire au Seigneur. Voilà, on est content d'être ensemble cet après-midi, gloire au Seigneur, et je remercie Nicodème et son équipe qui me laissaient bien l'occasion cet après-midi de pouvoir bien vous annoncer bien la parole de Dieu. On nous dit plus fort le micro, donc je ne sais pas. C'est bon? Voilà, donc j'aimerais vous parler d'un sujet, donc on m'a demandé de vous apporter cela, de apporter une parole pour les étudiants, futurs étudiants, et aussi pour les serviteurs de Dieu. Donc on va essayer de le faire dans la mesure du possible, gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je vais tout expliquer, tout ce que j'ai noté. En tout cas, ce qui est sûr, je ne vous donnerai pas toutes les références. Mais on va essayer de faire le tour. Je ne sais pas combien de temps non plus je mettrai, mais on essaiera de voir ensemble pas mal de choses qui concernent nos étudiants, les serviteurs de Dieu, dont moi-même aussi, parce que je suis concerné. Et puis on verra à la fin aussi, bien pour les femmes d'étudiants et les femmes aussi de serviteurs de Dieu. Je crois que c'est important. On a aussi besoin d'elles. Nos anciens nous disaient que c'était la veste de la doublure de la veste, et donc on en a besoin. Donc aussi, bien une parole pour chacun d'entre eux, parce qu'ils sont aussi concernés bien, par le ministère de leur mari. Gloire au Seigneur. Alors on va faire 2 lectures ensemble, et on va aussi prier le Seigneur, on va demander sa grâce, afin que Dieu nous bénisse. On a besoin, pas d'un beau discours, mais d'une parole qui vient de Dieu et qui touche nos cœurs, et qui puisse porter du fruit dans nos vies. Gloire au Seigneur. Alors on va faire 2 lectures ensemble qui se trouvent dans les épîtres pastorales. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Et on va lire ensemble 2 lectures, une dans la première épître à Timothée et la deuxième dans l'épître de Tite, qui sont l'Église, donc les épîtres pastorales. On fait ensemble cette lecture. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 3. Et on lit ensemble à partir du verset 1er. Voilà ce que Paul est celui qui va déclarer pour les serviteurs de Dieu et les futurs étudiants. Et donc on verra ensemble après bien ces points ensemble. Il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça fait peur quand on écoute ça, mais on va essayer d'expliquer ensemble. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit aussi un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On lit ensemble un autre texte dans la parole de Dieu maintenant, dans l'épître de Tite. Voici que Paul est celui qui va donner les ordonnances à un autre serviteur de Dieu qu'on appelle Tite. Et voici ce qu'il va déclarer dans l'épître de Tite, chapitre 1er, et on fait ensemble une lecture de quelques versets. Verset 5. Paul est celui qui va dire à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouvent quelques hommes, irréprochables, une nouvelle fois, on va voir ensemble, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté sur un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Voici les recommandations que Paul est celui qui va donner à 2 serviteurs de Dieu différents. Et il est celui qui va leur donner une charge pour l'établissement de serviteurs de Dieu. Et voici qu'il va donner toute une panoplie de conditions bien à remplir. Comme nous regardons ce que Paul est celui qui va déclarer dans la première épître à Timothée, il est celui qui va donner 17 conditions pour pouvoir être serviteur de Dieu. Et puis voici que dans l'épître de Tite, il est celui qui va en donner 15. Et puis comme nous comparaissons toutes ces choses qu'il a données à l'un et à l'autre,
et que nous regardons les 15 points qu'il a donnés à Timothée, et les 17 points qu'il a donnés à Timothée, pardon, et les 15 points qu'il a donnés à Tite, on se rend compte que Tite et Timothée, eh bien, on se rend compte que Tite va avoir 7 points exactement les mêmes. Et bien que Timothée est celui qui va mettre en application pour les serviteurs de Dieu. Et puis Timothée va rajouter 8 points que l'autre n'explique pas. On se rend compte que comme on fait les deux, on voit qu'on a 24 points pour le serviteur de Dieu. Alors on va essayer de voir ça ensemble et on va essayer de détailler pour essayer de comprendre, parce qu'il y a des choses quand même qui font peur et comme on regarde ça, qu'il faut être irréprochable, on se rend compte qu'on peut se poser la question, mais qui peut être irréprochable ? C'est une question à se poser. Et puis on se rend compte si vraiment il faut être irréprochable, il y aurait certainement moins de candidats en fin de compte. Et donc on va essayer d'expliquer que ce que Paul est celui qui veut dire par ses paroles qu'il a prononcées à Timothée et qu'il a aussi bien prononcé à Tite. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse cet après-midi, et puis on va demander à notre ancien Ballot, qui est l'ancien de notre école biblique, mais aussi de notre région, on va lui demander de prier le Seigneur pour nous et pour moi. Gloire au Seigneur. Oui, Seigneur, à toi la gloire, mon maître. C'est vrai, Seigneur. Elle est notre lumière, notre guide, et te prions particulièrement de bénir ici, de remplir le loin du temps de donner des idées claires et accessibles à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, je regarde avec vous l'heure, il est 3h20. Gloire au Seigneur. Comme nous regardons toutes ces conditions, bien des conditions sont à remplir. Mais quelque chose d'important à relever, c'est que le ministère, c'est un pur don de la grâce. Il n'y a pas un homme qui pourrait dire parmi nous, moi je le mérite d'être un serviteur de Dieu. On se rend compte que c'est un cadeau que Dieu est celui qui fait à des hommes qui sont sauvés et qui l'aiment. Comme nous regardons ce que Paul est celui qui va déclarer, Paul était l'homme aux 5 ministères, aux 9 dons spirituels. Il était celui qui était évangéliste et qui était accompagné des dons de puissance. Il avait le don de foi, le don de miracle, le don de guérison. Il était prophète, il était aussi animé des dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il était animé des dons vocaux. Et puis on se rend compte que cet homme qui était aussi pasteur, qui était aussi docteur et qui était apôtre, qui était capable de former des églises, de les évangéliser, de nourrir les brebis, de former des serviteurs de Dieu, des églises. Cet homme qui était complet en fin de compte. Il est celui qui va prononcer ces paroles dans 1 Timothée, dans le chapitre 1er au verset 12. Voici ce que Paul est celui qui déclare. Il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. » Et il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et j'ai obtenu miséricorde. » Cet homme est celui qui est en train de déclarer, lui qui est un homme exceptionnel, qui pourrait se mettre à côté d'un tel personnage de l'Écriture. Il était un instrument qui est mis à part. Vous savez, il y a des instruments avec qui jamais vous pourrez lutter. Il y a des instruments que Dieu est celui qui a choisi, qui a placé, même qu'on lirait jour et nuit, même qu'on ferait des choses extraordinaires, on ne pourra pas faire ce qu'ils font parce que c'est des instruments qui ont été mis à part par Dieu. Et voici que cet instrument qui est mis à part, il va dire que même s'il était exceptionnel, même s'il avait tout, eh bien voici qu'il va dire que Dieu est celui qui lui a fait miséricorde. Le ministère est un don, une grâce que Dieu est celui qui fait aux hommes, et bien qu'il sélectionne, qu'il choisit. On se rend compte que le Seigneur Jésus, aussi lorsqu'il a établi des serviteurs de Dieu, notamment les 12 apôtres, il est celui qui ne se fie pas aux capacités des hommes. S'il faudrait que le Seigneur choisisse des hommes qui sont capables dans telle matière et dans telle matière, peu d'entre nous peut-être seraient là aujourd'hui et pourraient prétendre être serviteurs de Dieu. Voici ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément des gens qui sont qualifiés, mais ce qu'il veut, c'est des gens disponibles et obéissants pour lui. Et Dieu nous qualifiera. Et si on a des qualités intellectuelles, spirituelles, Dieu s'en servira.
On se rend compte que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui a choisi des serviteurs de Dieu, les 12 apôtres, c'était un choix qui a été vraiment réfléchi. Il est écrit dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 6 au verset 12, que le Seigneur Jésus est monté sur une montagne et qu'il a prié toute la nuit. Il n'a pas choisi comme ça, tiens, toi je te choisis, toi je te choisis. Non, ça a été vraiment quelque chose de mûri, de réfléchi. Toute la nuit, il est celui qui a passé sur une montagne et il est écrit qu'il a prié. Et le matin, il est celui qui a choisi parmi les disciples, 12 hommes, pour le servir et qu'il va enseigner. Jésus n'a pas choisi des gens forcément intellectuels. Voici ce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a choisi des hommes, il n'a pas été à Jérusalem, qui était le centre religieux. Là-bas, il y avait des écoles en théologie juive, il y avait l'école de Hillel, l'école de Shammai, où il y avait vraiment des gens intellectuels, des gens compétents, des gens intelligents. Et voici que Paul est celui qui sortira de l'école de Hillel, et il a été enseigné par le petit-fils d'Hillel, qui était Gamaliel. Il aurait pu aller là-bas, il aurait dû dire, moi, tiens, je vais choisir des gens compétents, des gens intelligents, je vais aller là-bas à Jérusalem. Mais c'est pas ça qu'il a fait. C'est écrit quand il a choisi les 12 apôtres, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 4 et le verset 13, lorsque l'apôtre Pierre et Jean vont se présenter devant les Sanhédrins, c'est tous des gens qui sont intelligents, des gens qui ont vraiment des grandes capacités. Et puis voici que c'est l'élite d'Israël. Quand ils passent devant eux, parce qu'ils ont fait un miracle, le paralytique d'Acte 3 qui a été guéri, ils sont conduits devant le Sanhédrin pour s'expliquer de ce qu'il y a eu. Et puis voici que quand ils vont voir l'assurance de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean qui est en train de parler devant eux et qui n'ont pas peur en fin de compte de dialoguer avec ces personnalités importantes, ils vont écrire qu'ils vont être interpellés, choqués. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit, parce que c'était des gens du peuple sans instruction. Le Seigneur n'a pas été choisir des gens compétents, intellectuels, lui il a des grosses capacités. Des fois, ça c'est l'interprétation des hommes. Des fois, nous on dit, tiens, lui, il pourrait être serviteur, lui, parce qu'il connaît plein de choses. Ah, lui, tu vois, lui, il connaît pas grand-chose. Oui, mais c'est pas toi qui choisis en fin de compte. Dieu sait ce qu'il fait. Et le Seigneur est celui qui a choisi 12 hommes et qui pourrait prétendre être à la hauteur et la stature de ces hommes-là. Pierre, un homme sans instruction, mais qui pourrait dire, moi, je suis comme Pierre. Moi, je vais faire ce qu'il a fait. Moi, je vais faire ce qu'il a dit. Un homme exceptionnel. Il était au pied de Jésus et Jésus lui a fait confiance. Ce qui veut dire que le ministère, déjà, c'est un don que Dieu est celui qui nous fait, un cadeau, que Dieu est celui qui nous accorde. Et même si on n'est pas Einstein, même si on n'est pas des gens importants au niveau matériel ou spirituel ou intellectuel, ce que vous voulez, le Seigneur Jésus est capable de faire des hommes qui sont simples, des hommes qui peuvent se servir et qui peuvent être utiles dans ses mains. Gloire au Seigneur. J'ai marqué ça ici. J'ai marqué, il ne faut pas se tromper sur son appel. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès ni de personne, ni de qui que ce soit, et aussi pour remettre les appels des gens en doute. Mais j'aimerais vous avertir qu'il peut aussi y avoir des pièges, donc j'aimerais vous mettre en garde. On se rend compte qu'il est écrit dans l'épître de Tite, et j'ai marqué ça ici, il ne faut pas se tromper sur son appel. Pourquoi ? Parce que Paul sait ce qu'il dit et sait ce qu'il fait. Lorsqu'il est celui qui va donner les recommandations à Tite, à ce serviteur de Dieu, il est celui qui va dire « celui qui aspire à la charge d'évêque ». Ce qui veut dire que celui qui veut être serviteur de Dieu est celui qui doit aspirer à être serviteur de Dieu. Comme nous regardons dans le texte grec, ce que veut dire ce mot « aspirer », ça veut dire essayer d'atteindre quelque chose. Ça veut dire posséder, ça veut dire se donner soi-même. Et on se rend compte que quelqu'un qui aspire à être serviteur de Dieu, c'est quelque chose qui se remarque, c'est quelque chose qui se voit. Et voici que Paul est celui qui va dire, celui qui aspire à la charge d'évêque, désire une œuvre excellente. Non seulement est celui qui doit aspirer, c'est un acte extérieur qui se voit, qui se remarque. Il est celui qui se donne soi-même, un acte extérieur. Les gens verront quelqu'un qui veut servir Dieu, qui a vraiment reçu un appel de Dieu. Et puis voici qu'il va dire, il aspire à une œuvre excellente. L'inspiration, en fait, c'est l'aspect intérieur de celui qui veut servir Dieu. Ça veut dire quoi ? Avoir un désir. Ça veut dire attendre avec impatience, convoiter, avoir soif de quelque chose. C'est pas quelque chose comme ça qui te passe par la tête comme ça, parce que quelqu'un te l'a dit, tiens, toi, tu pourrais être serviteur de Dieu. C'est pas comme ça. Il est écrit que tu dois aspirer et que tu dois désirer. Ça se fait remarquer.
Voici ce que, Jérémie est celui qui va déclarer dans son livre, dans le chapitre 20 et au verset 9. Il voulait se taire, arrêter de parler de Dieu, parce que quand il parlait, plein de problèmes surgissaient dans sa vie. Mais il va dire que c'était comme un feu dans son cœur, à l'intérieur de ses os, et il ne pouvait pas arrêter. Comme on veut servir Dieu, c'est un désir, un feu qui est en soi, de servir Dieu. Et puis j'aimerais vous dire que des fois aussi, il y a un piège qui est là. Et le piège, c'est quoi? Mais pour dire, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. On peut tomber aussi dans un panneau, dans un piège. C'est le domaine des prophéties. Comme nous regardons les prophéties qui font partie des 3 dons vocaux, qui sont réservés à l'Église, on se rend compte, en fin de compte, qu'il n'est pas écrit que la prophétie est là pour appeler les gens au ministère. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Et au verset 3 et au verset 31, il nous est dit que la prophétie est donnée là pour 5 choses. Elle est là pour parler aux hommes, ce qui est logique, nous sommes des humains. Donc elle est là pour nous parler, c'est logique. Mais elle est là aussi, deuxièmement, c'est écrit, elle est là pour consoler les gens. Des fois, ça ne va pas trop et le Seigneur est capable de nous consoler, merci, en nous parlant par une prophétie. Elle est là aussi pour exhorter, ça veut dire pour conseiller, donner un conseil. Des fois, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et puis on peut être conseillé. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui attendait une réponse du Seigneur. Il devait partir pour les pays étrangers, puis il ne savait pas quand aller. Il avait besoin de conseils. Et puis un jour, dans une réunion, une prophétie a été éclatée, a surgi. Et il y a un seul mot qui est sorti. Et ça a dit « maintenant ». Et la personne qui a dit « maintenant », elle s'est sentie tellement mal. Et elle s'est dit « mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a pas de sens ce que j'ai dit. » Mais pour lui, ça avait tout son sens. Parce qu'il demandait quand il devait partir. Et c'était maintenant. Il a été conseillé par le Seigneur. Et puis voici que la prophétie, elle est là aussi pour édifier. Édifier dans le texte grec, ça veut dire bâtir à partir des fondations. Des fois, tu es en miettes. Et puis le Seigneur te donne une parole d'encouragement. Il t'a dit de bénir. Ça te fait du bien. Et elle est là aussi pour instruire. Ça peut être un piège pour certains. Pourquoi? Parce que il y a des hommes qui n'ont pas le désir de servir Dieu. Ils ne remplissent pas les critères que Paul est celui qui a donné et qui a dit qu'il doit aspirer et qu'il doit désirer le ministère. Mais lui, il ne désire pas, il n'aspire pas. Et puis dans une réunion, une prophétie peut surgir, et puis cet homme-là, il se sent prêt à la gorge, lui. Mais il n'a pas le désir de servir Dieu. En fin de compte, c'est un fardeau qui se met sous le paletot. Parce qu'il est écrit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres examinent. Pourquoi il faut examiner? Parce que ça passe par le canal humain. Et puis des fois, le canal humain, ce n'est pas toujours juste, en fin de compte. Une prophétie, par contre, peut confirmer quelqu'un qui est appelé au ministère. Et puis, ça peut l'exhorter, ça peut l'édifier, le construire, le bâtir. Il est en miettes, il veut servir Dieu, il ne sait pas comment s'y prendre. Et Dieu va lui parler. Mais certains n'ont pas tous ces désirs de cela. Et puis voici que quelqu'un va venir vers lui et dire « Mon frère, j'avais un mot sous mon cœur, tu vois. » Ou alors une prophétie qui est dans une réunion. Et lui, il est près à la gorge. Et puis il se dit « Oui, mais moi, comment je fais si je désobéis au Seigneur? Seigneur, il veut cela. » Et puis tu te mets un fardeau sur le paletot. Parce que le ministère, c'est une grosse responsabilité, c'est lourd, c'est difficile. Il y a les joies dans le ministère, il y a aussi des peines, des pleurs. C'est difficile en fin de compte. Et cet après-midi, on est là pour essayer d'examiner la parole de Dieu, la Bible. Paul a dit les premières choses avant de remplir tous les critères. Première chose avant, c'est que tu dois avoir et que tu dois aspirer, aspirer au ministère. Que tu dois avoir ce désir profond en toi de servir Dieu. C'est ça, en fait, le vrai appel qui vient de Dieu, un désir profond de servir le Seigneur. Tu ne sauras pas comment faire pour te servir, pour servir tout cela, et comment t'y prendre pour te démêler de tout cela. Mais si tu veux servir Dieu, Dieu va tout aplanir et Dieu va tout mettre en œuvre pour toi. Voici que comme nous regardons l'Écriture, la Bible, on se rend compte que quelqu'un qui veut servir Dieu, je l'ai noté ici, ça se voit. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer dans l'épître de Tite, dans le chapitre 4 et dans le verset 12, voici ce qu'il déclare et celui qu'il dit. 1 Timothée chapitre 4 verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Voici ce que Paul est celui qui va dire à Timothée, qui était un jeune serviteur de Dieu. Timothée, quel âge avait-il? Il n'avait pas 15 ans. On se rend compte que Timothée, lorsqu'il est celui qui va partir dans le 2e voyage missionnaire de l'apôtre, on se rend compte que c'est dans les années, 2e voyage missionnaire, dans les années 49-50.
il est celui qui va partir avec Paul parce qu'il avait un bon témoignage. Et voici que lorsque Paul est celui qui va lui parler, qui le traite encore de jeune, on estime qu'il avait une vingtaine d'années. Et puis voici que 15 ans plus tard, quand il écrit l'épître à Timothée, première épître à Timothée, dans les années 62-64, c'est un homme qui a 35 ans. Et puis il est en train de dire, écoute, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, un étudiant qui se lève, qui soit jeune en âge ou en foi, ça doit se démarquer, ça doit se voir. Il faut qu'il soit un modèle. Il est celui qui doit dégager quelque chose de bon qui sort de lui. Si on ne peut pas approcher un serviteur de Dieu, si on ne peut pas approcher un Dieu, si on ne peut pas lui parler, ce n'est pas bon en fin de compte. Il doit y avoir quelque chose de bon qui doit se dégager. Les gens doivent voir que vraiment tu veux servir le Seigneur. 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 7, voici ce que Paul est celui qui va déclarer encore dans cet épître. Il est écrit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Quelqu'un qui veut servir Dieu, c'est logique qu'il doit avoir un bon témoignage. Si les gens témoignent de lui que ça ne va pas, il est comme ceci, il est comme cela, ça ne va pas. Il faut que quelqu'un qui veut servir Dieu se fasse démarquer des autres. J'ai marqué ici quelqu'un qui aspire à servir Dieu et qui l'aime et qui a vraiment ce désir de servir Dieu. Alors, il va y avoir, dans cette élection, en fin de compte, il va y avoir l'élection qui vient de Dieu. Voici que Dieu le Père jouera un rôle, Jésus jouera un rôle, le Saint-Esprit jouera un rôle, et certains des fois ne le veulent pas, mais les anciens, les serviteurs de Dieu joueront un rôle même très important qu'on va voir ensemble. Voici ce qu'il est écrit dans le livre des psaumes, dans le chapitre 89. Voici ce qui est écrit pour David. Voici ce que le Seigneur est celui qui va déclarer, c'est Dieu qui parle et qui dit, psaume 89 et verset 21, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Voici que Dieu est celui qui choisit des hommes. » Il est celui qui va parler encore, dans le psaume 89 de David. Et il dit au verset 4, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David, mon serviteur. J'ai fait une alliance avec lui. Voici que Dieu est celui qui a choisi David. » C'est le choix de Dieu. Des fois, nous, on critique certains choix. Dire, lui, c'est pas possible, toi, lui, ça aurait été mieux. Oui, mais c'est le choix de Dieu. Dieu choisit des hommes. Voici qu'il est écrit encore, dans le psaume 105, verset 26, est écrit « Dieu a choisi Moïse et il a choisi Aaron ». On se rend compte aussi qu'il est écrit dans le psaume 135, verset 4, qu'il est celui qui a choisi aussi Jacob. On se rend compte que Dieu est celui qui choisit des hommes. Et le mot qui est utilisé pour le choix de Dieu, quand il choisit un homme, qu'est-ce que ça signifie ? Ce mot, il est celui qui signifie choisir, élire. Ça signifie encore, sélectionner quelqu'un. Dieu sélectionne des hommes. De même que Jésus est celui qui jouera aussi un rôle dans l'appel au ministère. Il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 15 au verset 16. Il est celui qui a déclaré, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Ça c'est l'élection, pareil que Dieu le Père. « Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. » C'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Le mot établi, ça veut dire mettre en place, placer, poser, fixer quelqu'un. C'est moi qui vous ai posé, c'est moi qui vous ai placé, c'est moi qui vous ai fixé. C'est ce que le Seigneur est celui qui a dit, aux 12 apôtres de l'agneau. Mais voici ce que le Seigneur est celui, c'est ce que Paul est celui qui va déclarer, qui est un apôtre du Saint-Esprit. Il est celui qui va déclarer dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12. Et il va dire, Jésus-Christ m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et le mot qu'il va choisir est exactement le même mot que le Seigneur est celui qui a choisi pour l'élection des 12 apôtres. Alors ce qui veut dire que l'élection des 12 apôtres, l'élection de tous les serviteurs de Dieu, Jésus les choisit, les fixe, les place. C'est lui qui les établit. Voici que le Saint-Esprit est celui qui jouera aussi un rôle. Il est écrit dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 28. Voici que Paul est celui qui passe dans une ville qu'on appelle Milet, une 60aine de kilomètres d'Éphèse. Et puis il veut dire un dernier au revoir, aux anciens, d'Éphèse. Et puis ils vont faire ces 60 kilomètres et ils vont venir jusqu'à Milet et il va s'entretenir avec eux. Et puis voici ce qu'il déclare dans Actes au chapitre 20 au verset 28. Il va dire que le Saint-Esprit
les a établis évêques pour paître, ça veut dire nourrir l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Voici que le mot que Paul utilise pour l'établissement des serviteurs de Dieu par le Saint-Esprit est le même mot que Jésus a choisi, et le même mot que Paul est celui qui a choisi et qui est choisi aussi pour le Saint-Esprit. On se rend compte que pour être un serviteur de Dieu, il faut aspirer, avoir ce désir profond de servir Dieu. Il faut recevoir l'appel de Dieu, être établi par Jésus, être établi par le Saint-Esprit. Et puis il faudra aussi passer par le canal humain. Il faudra passer aussi par les hommes. Vous savez, il y a des gens qui veulent rendre de compte à personne. Il y a des gens qui veulent s'auto-proclamer pasteurs sans passer bien par les anciens qui ont été aussi au service d'autres anciens avant eux. Mais ce n'est pas comme ça dans l'Écriture. Nous, ce que nous voulons nous conformer à ce qui est écrit dans la Bible. Pas à ce que l'on pense, pas forcément à ce que l'on croit, parce que des fois on peut croire des choses qui ne sont pas forcément bonnes. La Bible déclare dans Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si c'est basé sur la parole de Christ, alors c'est bon. Voici qu'on se rend compte aussi dans la parole de Dieu, Paul dit à Tite, je t'ai laissé dans l'île de Crète, tu vois, une île de la Méditerranée. Pourtant, il semblerait que, comme on lit les Actes des Apôtres, qu'il n'aurait pas passé beaucoup de temps. Suite à un naufrage, il aurait été à Crète. Mais voici que ce que l'on sait, c'est qu'une église, néanmoins, aurait été fondée, ou peut-être plusieurs églises, dans cette île. Et voici qu'il laisse un serviteur de Dieu qu'on appelle Tite. Et il va dire, je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens dans chaque église. Ce qui veut dire que dans les églises qui avaient été fondées par Paul, celui qui voulait devenir serviteur de Dieu, ce n'était pas le gars qui s'autoproclamait tout seul. Je suis serviteur de Dieu, Paul n'est plus là. C'est fini maintenant pour lui. En plus, il va mourir quelques années plus tard. En 67, il est mort. Et là, lorsqu'il va visiter l'île de Crète, c'est lors de son dernier voyage pour aller à Rome. Voici qu'il dit, je t'ai laissé là-bas en Crète, afin que tu établisses des anciens. Ce qui veut dire que l'établissement des serviteurs de Dieu doit passer aussi par les hommes. Comme c'est le cas où les frères, on a eu des anciens, des enseignants qui nous ont enseigné, et puis les frères nous ont établis, serviteurs de Dieu. Eh bien, on se rend compte que dans la Bible, c'était aussi comme ça. On est obligé, de passer, par, j'ai marqué ici, passer par les hommes. On se rend compte qu'on est obligé de passer par les hommes, pourquoi ? Parce que déjà, il faut du sérieux. Nous voulons nous conformer à ce qui est écrit dans la Bible. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc nous voulons nous fier à la parole de Dieu. On se rend compte qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, et le verset 2, on peut lire le verset ensemble, parce qu'il est beau et important. Voici ce qu'il est écrit. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce qui veut dire que lorsqu'on veut être établi serviteur de Dieu, on doit recevoir une formation biblique par nos anciens. On ne peut pas s'autoproclamer pasteur tout seul. Aujourd'hui, les gens, ne trouvent pas des fois leur compte dans ce qu'ils entendent. Ils vont chercher ailleurs. J'aimerais vous dire que si on arrive à assimiler, à comprendre, à mettre en pratique tout ce que nos anciens nous ont donné, on sera des champions. Mais voici qu'il y en a d'autres, ils choisissent la facilité. Et il y a un danger phénoménal. J'en ai fait l'expérience un jour, c'est Internet. Un jour, j'avais l'occasion d'apporter une petite note biblique chez nous là-bas. Et puis un garçon me dit, tu vas faire quoi ? Je ne me rappelle plus trop ce que c'était, mais je lui ai dit, je vais faire tel sujet. Et il me dit, écoute, j'ai quelque chose, c'est une merveille. Je l'ai lu, c'est vraiment, ça peut t'aider. Et puis il m'a ouvert son ordinateur, et puis il a cherché, c'était long, 10 minutes, imagine-toi, 10 minutes comme ça, t'es là, toi, tu fais rien, t'es en train d'attendre. Et puis il cherchait tellement qu'il avait des études dans son ordinateur. Tellement qu'il avait tout pris sur Internet. Et quand il m'a donné le sujet dont moi je devais apporter, j'ai lu vite fait comme ça, puis moi je lui ai dit, tu sais mon frère, tu vois, je vais dire tout le contraire. Il s'est vexé, il a fermé, il a fait ça comme ça, tac, avec l'ordinateur. C'était, quelque chose de mauvais en fin de compte. Mais si on n'a pas de base doctrinale qui nous ont été enseignées par nos anciens, on va être emporté à tout vent de doctrine.
Quelqu'un qui s'autoproclame pasteur du jour au lendemain, comment veux-tu assimiler toutes les doctrines bibliques où il faut des années pour les assimiler? Selon les spécialistes, on aurait 88 doctrines bibliques dans l'Écriture. Comment veux-tu assimiler toutes ces choses-là, même si on ne les connaît pas tous, mais au moins connaître les principales, et bien qu'on pratique dans nos églises. Voici que comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que l'établissement par les anciens, c'est obligatoire, même si certains ne seraient pas d'accord. Même si certains pourraient prétendre qu'ils n'auraient pas besoin de nos anciens, on en a toujours besoin. On se rend compte que dans la Bible, regardez déjà devant, dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Moïse, lui, il va falloir aussi qu'il établisse des hommes, 70 hommes de mémoire, pour l'aider à gouverner et diriger le peuple d'Israël. Il a fallu que Moïse établisse des hommes. Il a fallu que ces hommes qui ont gouverné sur le peuple d'Israël, pour diriger les questions difficiles, les problèmes, ont fallu qu'ils soient établis par un ancien qui était Moïse. On se rend compte aussi dans l'Écriture que les Lévites, pour servir dans le tabernacle, on se rend compte ils ont été établis par Moïse et par Aaron. Et ils ont été aussi présentés devant le peuple pour savoir si le peuple était d'accord que ces hommes-là puissent servir dans le temple de Dieu. Il semblerait que ces Lévites avaient même une formation de 5 ans avant de pouvoir rentrer en fonction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre des Nombres, dans le chapitre 4 au verset 13, qu'ils rentrent en fonction, ils ont 30 ans, et vous avez un autre passage dans Nombres chapitre 8 au verset 24 qui nous dit qu'ils ont 25 ans. Donc l'autre dit 30 ans, l'autre dit 25 ans. Et l'explication qui a été découverte, c'est quoi? C'est qu'ils avaient probablement une formation de 5 ans. Comme nous, pour l'école biblique, il faut aussi une formation pour servir. On se rend compte que aussi, les sacrificateurs étaient établis, non, chapitre 3, verset 10, Exode, chapitre 29, verset 10, établis par qui? Par les anciens qui étaient Moïse et Aaron. Comme nous regardons, Élisée, il était au service de qui? Au service d'un ancien. Il était aussi au service d'Élie. Et comme Élie va partir, les gens vont examiner, voir. Et ils vont voir que l'esprit qui résidait en Élie résidait maintenant en Élisée. Et plus tard, Élisée aussi, à son tour, il vend des écoles de prophètes. Et les prophètes sont aussi devant lui, devant l'ancien qui est en train aussi de les instruire. Et puis comme on avance tout doucement vers le Nouveau Testament, on se rend compte que les apôtres ont eu le meilleur des anciens. Ils ont eu Jésus lui-même, pendant 3 ans et demi, qui les a enseignés, qui les a conduits et qui les a envoyés en mandat d'évangélisation pendant son ministère, mais aussi après sa mort et sa résurrection. Et puis voici que même Paul, pourtant c'est l'homme de science, l'homme intellectuel, l'homme qui connaît, avancé dans le judaïsme plus que tous ceux de son âge, un homme exceptionnel. Voici que cet homme-là, on se rend compte que lorsqu'il s'est converti, comme on lit avec des apôtres, il semblerait qu'il va prêcher tout de suite à Jérusalem, tout cela, mais non, on se rend compte, comme on lit l'épître aux Galates, qu'en fin de compte, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais qu'il est parti 3 ans en Arabie. Pourquoi qu'il est parti 3 ans en Arabie? J'ai consulté ni la chair ni le sang. La chair, c'est la famille. S'il consultait son père qui lui avait payé des études, pour devenir un grand théologien, dans le judaïsme, et que maintenant, il a abandonné ça pour devenir chrétien, ça serait mal passé chez lui à la maison. Et consulter ni le sang, ça veut dire qu'il ne consultait pas non plus ceux qui l'avaient envoyé. Le sang, c'est la famille, pardon. Et la chair, c'était ceux qui l'avaient envoyé du membre du Sanhédrin. Consulte personne, il va en Arabie. Il va en Arabie parce que là-bas, au moins, il pouvait être tranquille. Parce que le roi Arétas était en guerre avec le roi Hérode à cause d'un mariage des enfants. Il savait que là-bas, on n'aurait pas été l'attaquer. Et puis quand il va là-bas, 3 ans, pourquoi? Même que tu es un grand scientifique, comment veux-tu réinterpréter, toi, tout l'Ancien Testament comme ça? Il faut que maintenant, il découvre tout l'Ancien Testament à la lumière du Christ et qu'il puisse dire, voilà, ça concerne Jésus, ça concerne Jésus, parce qu'avant, un voile était sur ses yeux. Mais même si c'est l'homme intellectuel qui connaît plein de choses, il a une formation de 3 ans, mais ça n'empêche pas qu'il aura quand même Barnabas comme ancien. Quand il est venu à Jérusalem, personne n'en voulait de ce gars-là. C'était un terroriste avant. Personne n'en voulait. Il a fallu que Barnabas le prenne sur sa coupe et qu'il explique aux anciens, tu vois, regarde, moi je l'ai vu. Il s'est vraiment converti, il a vu Jésus, c'est un homme de Dieu. Et puis, quand il va prêcher à Jérusalem et que les hellénistes, les juifs qui parlent le grec voulaient lui faire la peau, qui voulaient le tuer, il a fallu qu'il parte à Damas là-bas. Mais à Damas, il était en train de pourrir là-bas. Personne ne s'occupait de lui. Qui c'est qui a été le chercher à Damas et qui l'a amené pas à Jérusalem, mais qui l'a amené à l'église d'Antioche de Syrie, qui était une métropole de 500 000 habitants, là où ces collégiens pour la première fois ont été appelés chrétiens. Qui c'est qui l'a appelé? Qui a été le chercher là-bas à Tars? Il avait toute une science qu'il connaissait, mais personne ne l'utilisait.
Il a fallu que cette nouvelle foi, son ancien Barnabas, qu'il avait présenté aux apôtres, et qui a été le chercher, et qui l'a mis dans l'église d'Antioche. Et c'est dans l'église d'Antioche qu'il va être appelé pour ses voyages missionnaires. Il avait aussi besoin d'un ancien. J'aimerais vous dire qu'on a besoin aussi de passer par le canal humain. On n'a pas le choix. Il faut passer aussi par le canal humain. On ne peut pas s'autoproclamer pasteur, serviteur de Dieu, comme on le désire. On est établi par Dieu, on est établi par Jésus, par le Saint-Esprit, mais aussi par nos anciens. Gloire au Seigneur. Ça, c'est important. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on voit que toutes ces choses ont établies et sont importantes. Comme nous regardons aussi dans la parole de Dieu, comme on voit aussi qu'il est parlé d'anciens et qu'il est parlé aussi d'évêques, ces deux mots font partie de la même personne, sont là pour désigner un seul individu. L'ancien, c'est le titre honorifique et de respect à l'égard du serviteur de Dieu. Le mot évêque, épiscopos, ça c'est la charge, la fonction du serviteur de Dieu qui veut dire surveillant. On se rend compte que cela concerne la même personne. On a des exemples dans l'Écriture, dans la Bible, et j'aimerais vous citer juste un truc important. C'est que comme nous regardons ce qui est écrit dans l'épître de Tite, qui va désigner pour les serviteurs de Dieu, il va dire au verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu établisses des anciens dans chaque église. » Et au verset 7, 2 versets plus loin, quand il donne toutes les conditions pour l'ancien, il va dire « Car il faut que l'évêque soit comme ça, comme ça, comme ça. » Et on se rend compte que Paul va donner le titre d'ancien, et puis il va donner aussi le titre d'évêque à celui qui veut charger cette responsabilité. C'est le même. Et puis voici que lorsque Paul aussi est celui qui va faire appeler les anciens d'Éphèse, où il ne verra plus et qui vont venir à Milet, comme je l'ai dit tout à l'heure, voici qu'il est écrit en Actes 20, 17, que Paul est celui qui va faire appeler les anciens de l'Église, d'Éphèse. Et quand ils vont venir à Milet, il est écrit, que le Saint-Esprit les a établis évêques. On se rend compte qu'en fin de compte, que les anciens de l'Église d'Éphèse, ce sont les évêques, les serviteurs de Dieu. Une chose aussi importante, c'est qu'un ancien dans la Bible, ce n'est pas un vieux chrétien. Vers les Gadgets, c'est ce qu'ils font. Tu as 30 ans ou 40 ans de vie chrétienne et tu es établi ancien. On se rend compte que dans la Bible, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, lorsque Paul est celui qui va partir dans son premier voyage missionnaire, il part pas très loin de chez lui. Il va dans l'île de Chypre, c'est la région de Barnabas. C'est comme si nous on dirait, tiens, on fait le premier voyage missionnaire en Bretagne, en fin de compte. Et puis voici que dans ce deuxième voyage missionnaire, il est celui qui va parcourir un peu plus loin, et puis il va aller à Lystre, à Icône, c'est la Turquie aujourd'hui. Il va à Antioche de Pisidie, et puis voici que c'est là qu'il va remarquer le jeune Timothée, qui va devenir un serviteur de Dieu. Et puis voici qu'il va dans son deuxième voyage missionnaire. Et comme il y va, il est celui qui va aller à Lystre, fonder des églises. Et puis on se rend compte qu'il est écrit, acte 14, verset 23, vers la fin de son deuxième voyage missionnaire, qu'il est celui qui va déjà établir des anciens dans chaque église. C'est ce qui est écrit, regardez, comme ça on ne dit pas de bêtises. Acte chapitre 14, et on lit ensemble verset 23. Regardez ce que Paul est celui qui va déclarer. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Les anciens qu'ils vont désigner dans chaque église de Lystre, d'Icône, d'Erbre, d'Antioche de Pisidie, le plus vieux, il avait 2 ans de vie chrétienne. Ce qui montre que ce n'étaient pas des vieux chrétiens en âge, ils sont tout jeunes, ils sont tout neufs. Mais ça montre que c'était vraiment des serviteurs de Dieu. Et lorsqu'il va établir aussi, et qu'il va dire que les évêques, dans Actes chapitre 20, verset 28, que le Saint-Esprit vous a établi évêques, quand vous regardez quand, les églises à Éphèse ont été fondées par Paul, et quand il les appelle évêques, il y a 6 ans qui se sont écoulés. Ce qui veut dire que le plus vieux de tous les chrétiens n'avait que 6 ans de vie chrétienne. Ce qui veut dire que ce n'est pas des vieux chrétiens en âge, mais que c'est vraiment des serviteurs de Dieu.
J'ai marqué ici la motivation du futur étudiant. On se rend compte qu'un étudiant qui veut servir Dieu, j'essaie de passer, sinon je n'y arriverai pas. La motivation du serviteur de Dieu, du futur étudiant qui veut servir Dieu, doit être quelque chose de positif et qui doit bien justement se remarquer. Philippiens chapitre 1 verset 15 est écrit « Quelqu'un, il est vrai, prêche le Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Voici qu'à l'époque de Paul, déjà, il y avait des gens qui faisaient de la concurrence. Il y avait des gens qui voulaient être serviteurs de Dieu parce que le copain était serviteur de Dieu, ou son frère était serviteur de Dieu, son cousin était serviteur de Dieu, mais les motivations n'étaient pas bonnes. Voici qu'il est écrit qu'il prêchait Christ, par esprit de dispute. Imagine-toi, esprit de dispute, ça veut dire, en grec, créer des problèmes. Oui, mais si vraiment, sans juger personne, quelqu'un qui n'avait pas ce feu de servir Dieu, mais qui a été pris à la gorge, et qui ne savait plus comment faire, et qui est aujourd'hui engagé, et qui n'a pas des bons dispositions, des fois ça crée des soucis, ça crée des problèmes. L'homme charnel créera toujours des problèmes de toute façon. C'est l'homme spirituel qui essaye d'arranger. Voici qu'il est écrit au verset 16, « Ceux qui agissent bien, agissent par amour, tandis que les autres, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec des pensées de me susciter des afflictions dans mes liens. » Pas possible. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu qui vont créer des problèmes à Paul. C'est lui l'ancien, c'est lui l'homme de doctrine. C'est à lui qu'on doit quasiment toute la doctrine chrétienne. On va lui poser des problèmes à lui. Oui. Il y avait, on s'entend, des gens qui étaient des serviteurs de Dieu et qui lui posaient des problèmes parce que la motivation au départ n'était pas saine. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. On se rend compte que dans la Bible, on a un mauvais exemple. Et cet exemple, qui a été rectifié par la suite, mais c'est le petit Marc, le petit Jean-Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Il habite à Jérusalem, sa mère, il semblerait qu'ils ont des moyens financiers importants, il a une servante qui s'appelle Rhodes, un foyer bien impeccable. Puis il a un cousin, c'est écrit dans Colossiens chapitre 4 verset 10, il a un cousin qui est quand même important, c'est Barnabas, un lévite de Chypre, et qui va partir en voyage missionnaire avec Paul. C'est son cousin. Et puis voici que lorsqu'ils vont être à Antioche, le Saint-Esprit, celui qui va parler, qui va dire « Mettez-moi à part Saul et Barnabas ». Il n'a pas dit « Mettez-moi à part Marc ». Il a dit « Saul et Barnabas ». Mais voici que lui, il s'infiltre. Mais lui, il n'a pas été appelé à ça. Le Saint-Esprit, celui qui a dit « Saul ». Et il a dit aussi Barnabas. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit, et dans Actes chapitre 13, verset 5, il est écrit « Ils avaient Jean pour aide ». On se rend compte que sa motivation ne devait pas être la même motivation qu'avait Barnabas et qu'avait Saul. C'est des hommes qui voulaient se donner tout entier pour le Seigneur. Il n'avait pas été appelé, mais quand même il y va. Pourquoi ? Parce que c'était quand même quelque part une fierté. Imagine-toi, t'allais avec le grand Paul, t'allais avec le grand Barnabas, c'est son cousin, un lévite de Chypre, il devait connaître l'Ancien Testament, même pas la peine. Voici que là, dans l'église d'Antioche, il y a des prophètes et des docteurs, et on se rend compte que Paul, c'est un docteur, et qu'il sera appelé apôtre en Actes chapitre 14 et verset 14. C'est un honneur d'aller avec ces hommes-là. Et il y va. Et puis voici qu'en plein voyage missionnaire, un seul coup comme ça, il plaque tout le monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça a dû chauffer. On ne sait pas ce qui s'est passé, et voici que cet homme-là est celui qui repart chez lui, et il repart il repart à Jérusalem. Dans le deuxième voyage missionnaire, Barnabas veut reprendre son cousin, l'esprit familial. Mais des fois, ça ne va pas toujours. Il veut reprendre Barnabas avec lui. Il veut reprendre Marc avec lui, Barnabas. C'était son cousin. Mais Paul, il dit, il n'est pas question. Paul, lui, il n'est pas d'accord et il ne veut pas. Et il est écrit qu'ils vont avoir une vive discussion à un tel point que, ils vont se séparer tous les deux. Et voici qu'il va prendre Silas, qui était prophète, et puis l'autre, il va partir avec son cousin,
eh bien, avec Marc. Voici que Paul a été un ancien qui a su dire non quand ça ne va pas. Des fois, nous, on est des lâches. Quand ça ne va pas, même qu'il faut dire non, des fois, on dit oui. Et ça ne marche pas. Ben après, c'est une tonne de problèmes, en fin de compte. Lui, il a vu que ça n'allait pas, il a dit non. Barnabas, il dit, écoute, c'est mon cousin, il faut l'amener, tout ça. Lui, il a dit, écoute, tu as vu le premier voyage missionnaire, il nous a abandonné tout cela. Il n'a pas, les caractéristiques pour faire ça. Moi, j'en veux pas. Et lui, il a su dire non, même si ça a chauffé, eh bien, entre Barnabas et Saul. Et Barnabas et Saul, pourtant, c'était deux amis, et c'était comme si c'était l'étudiant et l'ancien. Ils se sont séparés tous les deux à cause de Marc. On se rend compte que ça va durer probablement pendant des années. Pourquoi ? Parce que on peut comprendre qu'il est écrit, Paul est celui qui va dire, qui va donner des ordres au sujet de Marc. Il est écrit, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, Colossiens chapitre 4, verset 10, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Et Paul dit en bas, s'il va chez vous, accueillez-le. Ce qui veut dire qu'on peut comprendre deux choses. On peut comprendre que Marc n'avait pas de témoignage et que l'Église ne voulait pas le recevoir et que c'est Paul qui s'est imposé dire « je vous donne des ordres, maintenant vous le recevez ». Mais on peut aussi comprendre, par rapport à ce qui s'est passé avec Barnabas, que Paul est celui qui avait donné des ordres au sujet de Marc. Et il va dire maintenant c'est bon, la sanction est enlevée, vous pouvez maintenant le recevoir. Et cela, vous savez, c'est quand ? C'est dans les années 60. Et quand ils vont avoir le problème, c'est dans les années 49. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 10 ans qui s'étaient écoulés. La sanction est levée, on se rend compte que Marc va changer. Et Paul va le remarquer. Il va dire après Paul, Marc m'est utile pour le ministère. Et on se rend compte que Paul va s'en servir et qu'il va aussi servir aux côtés de l'apôtre Pierre. On se rend compte que la première fois, en fin de compte, ce n'était pas le bon moment. Que pour le deuxième voyage missionnaire, la deuxième fois, ce n'était pas le bon moment non plus. Mais que là, maintenant, c'était le bon moment. Et des fois, on veut griller les étapes. Eh bien, lui, il a voulu griller les étapes à un tel point qu'il a mis la misère entre deux serviteurs de Dieu de renom. Marc a fait des soucis, mais il a su se rattraper, et plus tard, il a été utile. Gloire au Seigneur. J'ai marqué ici, et je vais essayer de passer, sinon je n'arriverai pas à m'en sortir, moi je suis bavard. Mais comme on parle de la Bible, c'était toujours bon. J'ai marqué ici le futur étudiant qui veut servir Dieu, et celui qui doit aussi avoir un désir, un zèle que l'on démarque, mais aussi, j'ai marqué ici une tenue vestimentaire qui correspond à ce qu'il est. Un gendarme, je le vois, si je le vois dans la rue, je ne sais pas si c'est un gendarme, moi. Mais quand je le vois avec son uniforme, je sais que c'est un gendarme. Quand je vois un pompier, je sais que c'est un pompier. Quand je vois un homme de la poste, je sais qu'il est de la poste. Un étudiant, ça doit aussi se démarquer. Comme on voit des fois, pantalon arraché. J'en ai vu des fois avec des têtes de mort sur les maillots. C'est pas normal. Ça va pas, ça. Une ceinture, c'est pas grand-chose, ça vaut pas cher. C'est quand même utile. Là, ils n'en veulent pas. Mais si on veut servir Dieu, on doit montrer à qui on appartient. Un pompier, lui, il monte son uniforme, on sait à qui il appartient. Un gendarme, on sait qu'il appartient à la gendarmerie qui est dans la ville, là. Quelqu'un qui veut servir Dieu aussi, on doit savoir à qui il appartient. J'ai marqué ici, coupe de cheveux extravagante. On a des cheveux de fois dans tous les sens. Des traits, des machins, des trucs bizarres. J'ai marqué ici, ça coule de source, pas de piercing, pas de boucle d'oreille. C'est aussi logique. J'ai marqué ici, pas de tatouage. Il y en a qui ont des tatouages. Des fois, ils pleurent pour les enlever maintenant. Une fois, j'en ai vu un, il a été rétrograde pendant quelques temps. Je l'ai revu, tatouage dans le cou tout partout. Un problème. C'est écrit dans le livre des Lévitiques, chapitre 19, au verset 28. Il est écrit, tu n'imprimeras pas des images sur ta peau. Et si vous lisez la traduction d'Arby, qui est plus littérale, est écrit noir sur blanc, tu ne mettras pas de tatouage sur ta peau. C'est écrit noir sur blanc. Alors il y en a qui les ont fait avant, ça c'est le passé. Mais maintenant c'est fini tout ça, terminé. J'ai marqué ici son comportement. Il doit se comporter comme un homme de Dieu. Et puis on a un exemple dans la Bible. Parce que les exemples, c'est quelque chose qui nous parle en fin de compte. Comme nous regardons la belle petite histoire de Élisée
et Géasi, son serviteur, l'ancien avec son étudiant. Voici qu'il passe à Sunem. Et puis voici que la femme qui est là, qui voit Élisée comme un homme de Dieu, elle dit à son mari, tu vois, ce saint homme de Dieu qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre où il pourra se reposer. Mais normalement, elle n'aurait pas dû dire ça, ils sont deux. Elle aurait dû dire, tu vois, les deux hommes qui passent, ce sont des saints hommes de Dieu. Pourquoi elle dit qu'il n'y a qu'un homme de Dieu dans le lot? C'est pas normal ça. Ah, moi, je travaille avec Nono chez nous. Puis on passe tous les deux, puis une femme dit, tiens, Nono, quel homme de Dieu que c'est? Ça veut dire quoi? Moi, je ne vois rien. Elle dit ça. Et puis lorsque le petit bébé qu'ils vont avoir et qui va grandir et qui va mourir, et qu'elle va aller au mont Carmel là-bas pour aller trouver l'homme de Dieu, Élisée qui était plus jeune, Géasi qui était plus jeune qu'Élisée, alors Élisée va dire, écoute, toi tu vas descendre la montagne, tu vas aller devant cette femme et tu vas lui demander si tout va bien. Cette femme, en fait, elle est en miettes, elle a perdu ce qu'elle avait de plus cher. Et puis cette femme, elle aurait dû dire, eh bien, non, ça va pas, tu vois, Géasi, ça va pas. Quand il lui a demandé, est-ce que ça va bien, elle répond, tout va bien, c'est même dans le texte hébreu, shalom, plénitude de la paix. Mais comme elle vient vers l'homme de Dieu, à genoux au pied de l'homme de Dieu, elle est en train de pleurer et elle explique toute sa misère. Comment ça se fait qu'elle ne veut pas se confier en lui? Il n'a pas le témoignage qui correspond. Et comme il est celui qui va aller pour guérir, ressusciter le jeune garçon, ça ne marche pas non plus. Pourquoi ça marche pour Élisée? Eh bien, quand vous lisez le 5e chapitre du 2e livre des rois, vous connaissez la motivation et le cœur de ce garçon, qu'il est celui qui est un menteur. Et celui qui va partir après Naaman, il va inventer toute une histoire que son maître l'avait envoyée parce que les jeunes, des serviteurs des prophètes, ça faisait mieux de dire que c'était des serviteurs de Dieu. Si on aurait dit que c'était le balayeur du coin, ça aurait bien marché. Mais on dit que c'est des serviteurs de Dieu qui sont venus, mon maître m'envoie. Est-ce que tu aurais un talent? Tu veux un talent? Mais je vais t'en donner 2. Et puis il les fait porter jusqu'à chez lui. Et puis Élisée lui demande, t'étais où? Mais je n'ai même pas bougé de là. Vous voyez pas un petit peu? Et il va lui dire, Élisée, mon esprit ne t'a pas quitté. Est-ce que c'est le moment et le temps d'acheter des oliviers, des vignes, des serviteurs, des servantes, des brebis, tout ça? Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour le commerce. Et il préférait, lui, être servi que d'être serviteur. On se rend compte que ce garçon n'avait pas le comportement adéquat et il avait été remarqué par les gens. Et j'aimerais vous dire que les gens vous remarquent, me remarquent, et tout ce qui est aussi futur étudiant, les gens aussi vous remarquent, et des fois, ils nous font des rapports qui ne sont pas forcément bien bons. J'ai marqué ici le rapport de l'étudiant avec ses anciens. J'ai marqué ici l'obéissance de l'étudiant à l'égard de l'ancien. L'apôtre Pierre est celui qui déclare dans sa première épître, chapitre 5 au verset 5, « Vous qui êtes jeunes dans la foi ou jeunes dans l'âge, soyez soumis aux anciens. » Aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je ne suis pas vieux, je vais avoir 45 ans. Mais moi, je sais que comme j'ai été étudiant il y a plus de 20 ans, nous, il fallait que ça marche bien. Aujourd'hui, c'est tout juste si tu oses reprendre un étudiant. Ça devient un problème. Il faut réaliser qu'en fin de compte, moi, je l'ai dit l'autre jour, moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Et donc, l'étudiant est celui qui doit se soumettre. Il y a des règles. Tu veux jouer au foot, tu veux jouer avec les mains. Tu ne joues pas au foot. Arrête. Tu veux servir Dieu, il y a aussi des règles. Et il faut se soumettre aussi aux règles. C'est simple. J'ai marqué ici, il ne faut pas que l'étudiant oublie que c'est eux qui ont plus besoin, en fin de compte, eux de nous que nous, on a besoin d'eux. L'étudiant passe aussi par les anciens, comme on l'a vu. Il passe pour la pratique. On a besoin d'apprendre des choses. Parce que même si on connaisserait plus que notre ancien, il ne connaisserait pas grand-chose, Inda. Mais par contre, tu n'auras jamais l'expérience qu'il a. Et l'expérience ne se remplace pas. Vous savez, des fois, un jeune, c'est comme un petit qui vient d'avoir le permis, il a 18 ans. Puis son père, il dit, mon fils, roule doucement, tu vas faire un accident. Oui, mais moi, je sais conduire, moi. Mon fils, là-bas, c'est dangereux, il y a un virage. Il croit qu'il conduit mieux que son père. Puis un jour, tu le retrouves dans le talus. Mon fils, je t'avais averti. Un ancien, c'est l'expérience. Même si nous, on aurait toute la connaissance, l'expérience de nos anciens, on ne pourra jamais le négliger parce que c'est quelque chose d'important et c'est un trésor. L'expérience ne se remplace pas. La connaissance, ça peut être acquis pour celui qui s'y met, mais l'expérience, il faut des années, des années et des années. On a besoin aussi de nos enseignants pour apprendre la doctrine biblique. On a besoin d'apprendre l'écriture, savoir ce qui est écrit dans la Bible. Et on a besoin de nos anciens aussi pour les conseils.
parce qu'on a besoin bien souvent de conseils de nos anciens, parce que des fois il y a des situations difficiles, et eux ils ont l'expérience, et ils peuvent mieux s'en sortir que nous. Je vais essayer de voir, d'aller assez vite. J'ai marqué aussi le respect que les étudiants doivent avoir à l'égard de leurs anciens. Il est écrit dans 1 Timothée, dans le chapitre 5 et dans le verset 17. Voici ce qu'il est écrit, chapitre 5 et verset 17. Paul est celui qui va déclarer ces mots. On lit ensemble. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Imagine-toi, un ancien doit être honoré 2 fois plus qu'un chrétien. Un double honneur. Un ancien qui dirige bien doit être, il est écrit, jugé digne d'un double honneur. Des fois, il y en a, ils n'ont même pas un simple honneur. Ce n'est pas pour avoir un double honneur. Mais la Bible dit que vraiment, on doit montrer du respect à l'égard d'un serviteur de Dieu, et encore plus s'il est vraiment un ancien en tant que serviteur de Dieu. Un double honneur. Si des fois il y a un simple honneur, des fois ça serait déjà bien. Parce que des fois il n'y a pas de respect. J'ai marqué ici, mauvais exemple, Acte 13, 13, le petit Marc. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ça veut dire, moi écoute, toi Paul, tu penses ça? Toi Barnabas, tu penses ça? Oui, mais moi je pense ça. Moi je fais ça. Alors moi je retourne à Jérusalem, il est retourné chez lui dans sa maison. Il a plaqué tout le monde en plein voyage missionnaire. Il n'y a pas eu de soumission, en fin de compte. J'ai marqué ici la vaillantise et le zèle de l'étudiant, 1 Timothée chapitre 3, verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont bien sans reproche. Ces recommandations sont données pour les diacres, mais toujours dans le contexte des ministères et des diacres. Ce qui veut dire que c'est applicable aussi pour les serviteurs de Dieu, et notamment aussi les jeunes serviteurs de Dieu, de les éprouver. David a dit, le zèle de ta maison me dévore, et c'est des paroles qui ont été reprises aussi pour Jésus. Ça montre que Jésus avait un zèle pour servir Dieu, et c'est ce que l'étudiant aussi doit avoir. J'ai marqué ici que la paresse est une maladie difficile à guérir. Il y a des gens, des fois, c'est aussi des paresseux. Et moi, j'avais mon ancien qui me disait, si vous êtes paresseux en tant qu'étudiant, une fois reconnu, vous serez encore plus paresseux. Alors, il faut commencer par être vaillant. Voilà ce qui est écrit, Proverbe chapitre 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Il est vaillant, lui. Imagine-toi. Pas la force de la ramener à la bouche. Il est écrit, avertissement, j'ai marqué pour l'étudiant paresseux, Proverbe chapitre 6, verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. On peut aussi comprendre que quelqu'un qui est paresseux dans les choses de Dieu, la pauvreté spirituelle est celle aussi qui le surprendra, et en fin de compte, il ne fera pas grand-chose. Alors qu'on a appelé à travailler justement pour l'œuvre de Dieu. Un jour, l'expérience personnelle, j'étais dans une région, dans une ville, et puis j'étais en train de parler avec un garçon qui se levait pour servir le Seigneur. Et puis j'ai vu les frères comme ça, un seul coup, ils étaient en train de passer, et qu'ils avaient les sacs à poubelle et les baguettes pour ramasser. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais en train de parler avec lui, je me suis levé, j'ai été prendre ma baguette, mon sac, et j'ai été ramasser avec eux. Et lui, il nous a dit ça, lui. Il a dit, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Voilà, il fallait l'appeler. Il aurait dû se lever avant moi même et prendre sa baguette et puis ramasser. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Voilà, c'est comme ça comment faire. J'ai marqué ici, il ne faut pas que l'élève, j'ai marqué ça comme ça, crée des problèmes à leurs anciens. J'ai marqué ici, ils peuvent être la misère entre les anciens, et ça c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement vrai de nos jours, c'est vrai aussi à l'époque des apôtres. Il est écrit que lorsque Paul et Barnabas vont se séparer, vous regardez plusieurs traductions, il est écrit qu'ils vont avoir un conflit, Paul et Barnabas. Ils vont se disputer à un tel point qu'ils vont carrément se séparer. Et quand vous regardez ce que la nouvelle traduction, Louis II est celle qui dit, dans Actes chapitre
15 et au verset 39, le conflit devient tel qu'ils finirent par se séparer. Il a mis la misère. Voici que Paul et Barnabas, qui étaient ensemble, travaillaient ensemble, appelés par le Saint-Esprit ensemble, lui, il aura fait quoi? Faire ça. Alors que normalement, ils allaient tous les deux dans le deuxième voyage missionnaire. Il a mis la misère. Et ça a mis des années après avant que ça se répare tout cela. C'est des exemples bibliques, mais qui sont quand même encore d'actualité encore aujourd'hui. Les murmures que les étudiants, ou même des fois, même certains serviteurs de Dieu peuvent faire aussi. Les murmures, j'ai marqué les étudiants à l'égard des anciens. 1 Timothée, chapitre 5, verset 19. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que des fois, il y a beaucoup de parleurs. Mais quand les faits sont là, il n'y a plus personne. Et voici qu'il est écrit que pour condamner ou accuser un ancien, il faut 2 ou il faut 3 témoins. J'ai marqué ici l'étudiant qui ont, ça c'est assez compliqué, les étudiants qui ont aussi leur propre idée. Ils connaissent mieux que les vieux, mieux que les anciens. Ils ont mis des années à faire ce qu'ils ont fait. Quand tu fais une note biblique, ça ne se fait pas en 2 minutes. Ils ont mis des années à acquérir ce qu'ils savent. Eux, des fois, oui, mais c'est pas comme ça. Non, mais non. Imagine-toi, tu discutes ce que des enseignants ont mis des années à mettre en place. Toi, t'es rien encore, mais tu connais mieux qu'eux. Et par expérience, comme quelqu'un a une idée ici, pour lui faire enlever, il va te dire oui, mais mon copain pour l'enlever. Des fois, c'est comme c'est reconnu que tu voles des gras, parce que ça se déclare. Ils connaissent mieux, j'ai marqué, que les anciens. Ils ne sont pas d'accord des fois avec l'enseignement qui est donné par les anciens ou des fois même les enseignants. Et des fois, j'ai marqué, qu'est-ce qu'ils font? Ils puisent ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, des fois, ils vont puiser sur Internet. Et des fois, ils prennent tout et ils prennent n'importe quoi. Et j'ai marqué, ça, c'est des choses qui sont aussi compliquées. Voici le conseil que Paul est celui qui va donner et que nous, serviteurs de Dieu, et aussi les futurs étudiants, doivent mettre en pratique. Et là, c'est écrit 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 10. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer. Voici ce que Paul dit. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Tu as suivi de près mon enseignement. C'est ce que nous devons faire. Nous devons suivre de près l'enseignement de nos anciens qui nous ont donné. Et si on fait ça, ça sera du sûr et ça sera du solide. On n'aura pas peur de dire ou telle chose à la réunion, derrière le micro, parce qu'on l'aura appris de nos anciens. Mais par contre, si tu prends ça sur Internet, crois-moi que tu auras peur de le dire derrière le micro, parce que tu pourras te faire descendre. Par contre, si on fait comme Timothée, il suivait de près l'enseignement de son ancien, qui était Paul. Paul lui a dit, écoute, maintenant tu vas retransmettre ça à des hommes qui sont fidèles. 2 Timothée, chapitre 2, et on lit ensemble les versets 2. Est-ce que tu as entendu ce que tu as entendu de moi, dit Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. C'était du sûr. Parce que Timothée est celui qui avait appris, qui venait de l'ancien Paul, c'était du sûr, il pouvait le transmettre aux autres. Ce qu'on a appris de nos anciens et qu'on le transmet maintenant à nos étudiants, on n'a pas peur à avoir. Pourquoi? Parce que c'est du sûr. Lui, il suivait l'enseignement de son ancien de près, et c'est ce que nous devons aussi faire. Gloire au Seigneur. Suivez tout cela de près. Ça, c'est important. Alors, j'essaie de passer. J'ai marqué les étudiants qui veulent aussi tout régler. Et c'est vrai, des fois, comme on est jeune, des fois, on croit avoir les réponses à tout. Moi, je me rappelle, avant, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas vu, j'ai 45 ans, mais quand j'étais plus jeune, je me disais, tiens, ça, il faudrait dire ça, il faudrait faire comme ça. Puis tu te rends compte, après, des fois, quand tu vieillis, tu mûris, tu te rends compte que des fois, c'est pas si facile que ça à régler. Que là où c'est que tu aurais besoin de la réponse, des fois, tu ne l'as pas. Et tu as besoin de tes collègues
pour qu'il puisse t'aider. T'en penses quoi de ça? Toi, on a tel cassé comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben moi, je penserais que ça serait mieux comme ça. Ah bon, tu crois, moi j'aurais dit ça? Parce que des fois, il semblerait que là, ça devient difficile à régler. J'aimerais vous dire que si vous êtes des jeunes dans la foi, vous êtes des jeunes étudiants, ou même des étudiants tout court, ou des jeunes serviteurs de Dieu, qui a des cas difficiles à régler, appelez les anciens. Dieu a établi des hommes pour ça. Passez par eux. Et même s'ils ne connaissent pas mieux que vous, mais leur expérience pourront faire de trouver la bonne solution pour cela. Et ça, c'est aussi très important. Et ça évitera aussi beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis dans les églises. J'ai noté aussi ici ceux qui veulent servir Dieu. Et ça, c'est pas à moi de régler ça, mais aux anciens. Mais j'ai noté ça dans ma note. Qui ont des gros problèmes dans leur passé. Faut avertir ces anciens. Pourquoi? Parce que regardez ce qui est écrit, et ça c'est vraiment important, dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 24, toujours dans les cadres des épîtres pastoraux, toujours. 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 24. Voici ce que Paul est celui qui déclare. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Ça veut dire, ça on les voit tout de suite. Quelqu'un fait une connerie, tout de suite tu l'as vu. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, on l'a vu tout de suite. Tandis que d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des choses que des fois on peut être surpris. Imagine-toi qu'on vient vers toi un jour et qu'on dit, t'as vu ton étudiant? Il y a eu ça, c'est pas réglé. Hein. Imagine-toi dans l'embarras qu'il te met, les problèmes qu'il te met. C'est pour ça que la moindre des choses, quelqu'un qui veut servir Dieu, ne doit pas cacher son passé, mais expliquer, voilà, j'ai eu ça. S'il n'y a rien à expliquer, tant mieux. Hein. Mais s'il y a des choses à expliquer, prévenir les anciens qui mettront ça en règle avec les hommes qui sont établis par Dieu, compétents par cela. Tout sera fait dans les règles. Et puis si tu peux aller aux écoles bibliques, personne ne pourra rien te reprocher. Tout ira bien, et ça c'est important. J'ai marqué ici, il faut savoir aussi, pour les jeunes étudiants qui veulent servir Dieu, et les anciens le savent encore mieux que moi, que le ministère est aussi une charge, avec ses peines et aussi avec ses joies. Mais il y a aussi des choses qui sont difficiles dans le ministère. Paul est celui qui va dire à Tite, chapitre 2, verset 1, d'aller reprendre aussi bien le vieillard, la femme âgée, le jeune, tout cela. Quand vous reprenez quelqu'un, vous savez que c'est toujours difficile et conflictuel des fois. Les églises donnent du souci. Paul est celui qui a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Non seulement tu as tes soucis des fois familiales, tu as tes soucis dans ton foyer, des fois tes enfants, les problèmes de tous les jours, financiers ou tout ce que tu veux, mais en plus de cela, il y a une responsabilité importante qui repose sur tes épaules. Et voici qu'il est dit que les églises donnent des soucis. Oui, comme l'église, ça ne va pas. Comme les membres dans l'église, des fois, ça ne va pas. C'est des soucis qui sont aussi sur toi. Et puis voici que dans l'église, tu peux rencontrer aussi des problèmes qu'il faut que tu règles. Des chrétiens avec les chrétiens, on voit dans la Bible. Les hellénistes contre les Hébreux dans Acte 6. Ça ne va pas. Les Hébreux, c'est ceux qui parlent, c'est des Juifs qui parlent l'hébreu ou l'araméen. Les hellénistes, ce sont des Hébreux aussi, mais qui parlent le grec. Et puis voici qu'ils vont dire, vous les apôtres, vous faites des préférences. Vous aimez mieux les Hébreux que nous. Et c'est pour ça qu'ils vont établir les diacres. Problème qu'il faut régler. C'est une responsabilité, c'est une charge. Puis des fois, tu peux avoir des problèmes aussi avec les chrétiens. Pierre n'a-t-il pas eu des problèmes avec les chrétiens quand il a été vers Corneille? Imaginez-vous Pierre, qui est un apôtre de l'agneau, l'un des plus grands, il est celui qui a été établi par le Seigneur, il est celui qui a été envoyé chez Corneille, et comme il a été là-bas, il a fallu qu'il rende des comptes au monde de l'Église. Imagine-toi, les chrétiens ont demandé à Pierre, qui a connu le Seigneur, qui a dormi avec lui, qui a mangé avec lui, et ils ont dit, écoute, ce que tu as fait, ça ne va pas. Et il a fallu que lui, il se justifie pourquoi il est rentré dans la maison d'un païen, qu'il est rentré chez Corneille, il a fallu qu'il tout explique tout. Imagine-toi, tu as des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui peuvent te faire la guerre. Et lui, on est en train de lui chercher des problèmes. Pourtant, c'est un apôtre de l'agneau, c'est pas moi. Mais on lui cherche des problèmes et il faut qu'il s'explique. Et heureusement qu'il avait 6 témoins avec lui pour expliquer que c'était vraiment vrai. Et puis, tu peux avoir un conflit avec un frère, Barnabas et Saul, conflit. Le ministère a des joies, mais aussi des peines, de grosses responsabilités. C'est pas toujours beau, c'est pas que de prêcher, que tu chantes bien, tout ça.
Ça dure pas longtemps en fin de compte. Mais dans la vie de tous les jours, dans le ministère, il y a aussi des peines, des souffrances, mais il y a aussi des joies. Il y a tout cela, et je voudrais que tu le saches, toi qui t'engages aussi avec le Seigneur. Conseils pratiques, j'ai marqué ici, je ne veux pas être déplacé, mais c'est des conseils qui sont pratiques. J'ai noté ça ici. Un jeune serviteur de Dieu, ou un serviteur de Dieu tout court, mais aussi un jeune étudiant, s'il doit parler avec quelqu'un, ne jamais être tout seul en compagnie d'une jeune fille ou d'une femme mariée. Souvenez-vous de l'histoire du jeune Joseph. Il a été accusé à tort, pourtant il n'avait rien fait. Mais comment tu vas prouver que ce n'est pas vrai? T'es mort. Joseph accusé à tort. Lui, on sait qu'il était intègre. Il a résisté, mais on a menti sur son dos. On lui a mis un paletot comme ça. Qu'est-ce qu'il a fini? Il a fini en prison. Et comment après prouver que ce n'est pas vrai? C'est ta parole contre la sienne. Un conseil pratique qui est très important. Ne jamais se trouver tout seul comme ça. T'appelles un copain, t'appelles ta femme, t'appelles qui tu veux, mais jamais tout seul. C'est dangereux. J'ai marqué aussi un conseil aussi pratique. Je ne veux pas être déplacé non plus, mais j'ai marqué juste ça. Je ne marquerai pas ce que j'ai marqué, mais juste ça. J'ai marqué, en tant que serviteur de Dieu, on doit plaire à sa femme, mais non à la femme du voisin. Voilà. Passe de commentaires, ok? J'ai marqué aussi, et ça aussi, ça peut être aussi important, puisque des fois, on peut le faire sans mal, mais des fois, ça peut faire mal. J'ai marqué, comme on est serviteur de Dieu, ou un jeune étudiant, tout ce que vous voulez, de ne pas parler d'argent avec n'importe qui. J'ai fait 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, l'autre à côté ne mange pas. Alors, après, comme tu parles, tu n'avales pas le taux sur toi. C'est logique, ça. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention. Des fois, tiens, j'ai fait 2 000 euros hier, j'ai fait 3 000 euros. Lui, ça fait une semaine qu'il ne mange pas. Comment on fait? Donc, il y a des choses qu'il faut aussi faire attention et qu'il faut aussi s'abstenir. Donc, j'essaye de faire le tri. J'ai marqué ici, maintenant je vais essayer d'aller vite parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. 4h30. J'ai marqué ici, les étudiants doivent savoir lire. C'est écrit, 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Applique-toi à la lecture. J'ai marqué ici, pour connaître quoi? Pour connaître la doctrine biblique. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il faut que l'évêque soit propre à l'enseignement. C'est pour ça, comme les frères disent que tu saches lire, il faut que tu saches lire. En vrai, si les gadgets verraient ça, ils dire c'est quoi? C'est le CP, ça. Imagine-toi, il faut que tu sois propre à l'enseignement. Donc, c'est un minimum de savoir lire. Quand les frères recalent certains, c'est pas parce que leur tête te plaît pas, en fin de compte. Mais c'est parce que, comment tu vas faire pour lire la Bible, enseigner le peuple, lui donner de la nourriture, si toi-même, tu n'arrives pas à te nourrir par la Bible? Quand tu vas prêcher 1 fois, 2 fois, que tu auras usé tout ton petit stock que tu connais, mais après, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire? Ça va être un fardeau, même pas la peine. Tu ne dormiras pas de la nuit. Quand on va te demander de faire la réunion mardi, quand on va te demander de faire la réunion vendredi, et que toi, tu auras des gouttes de sueur comme ça, parce que c'est pas que tu ne veux pas lire, mais c'est que tu n'arrives pas. Ça va être très compliqué pour toi. Des fois, certains disent, oui, ils ne veulent pas, et ça chante sur moi. La Bible dit, c'est biblique, applique-toi à la lecture, oui. Et il est écrit, il faut que l'évêque soit propre à l'enseignement. Donc, il faut qu'il sache lire pour apprendre la Bible. Il faut aussi, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, pour ne pas faire d'erreur. J'ai marqué ici, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, il est écrit que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Parce que si tu ne sais pas lire, ça va être difficile pour toi d'apprendre. Et si quelqu'un raconte des bêtises et toi tu dis que ce n'est pas vrai et qu'il te demande, montre-le-moi, comment tu vas faire pour trouver ça? Impossible. Donc c'est vraiment difficile et compliqué. Il faut connaître la Bible aussi donc pour connaître la doctrine biblique propre à l'enseignement. Une chose tout simple que des fois on me pose la question. On m'a déjà posé cette question plusieurs fois. On m'a dit, Rudy, tu vois, on dit qu'il n'y a pas le droit d'imposer les mains pour la délivrance, d'accord? C'est ce qu'on a appris. Mais pourtant, dans la Bible, Jésus a bien posé les mains pour la délivrance. Je dis où, mon frère? Pour la femme courbée, il a bien imposé les mains à cette femme qui était possédée. Je dis, mon frère, mais le problème, c'est que c'est parce que tu as un manque de connaissances doctrinales. Si que tu connaîtrais la doctrine est là pour démêler les nœuds. Tu saurais qu'il n'y a pas eu d'erreur. Comment ça? Écoute, Jésus, cette femme, elle est possédée, d'accord? Jésus va chasser le démon par la parole. Une fois que cette femme est délivrée, qu'il n'y a plus de démon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui impose les mains pour la guérison.
Ah, voilà, plus de problème, tout est démêlé, impeccable. Mais si on ne sait pas lire, comment on va faire pour faire ça? Ça, c'est des choses qui sont élémentaires, c'est les doctrines de base. Mais si on ne connaît pas toutes ces choses, ça va être difficile pour nous. J'ai marqué des exemples, mais je vais essayer de passer. Donc, il faut qu'il soit propre à la lecture pour l'enseignement. Et j'ai marqué ici, pour prêcher, le serviteur de Dieu doit savoir ce qu'il dit. Il n'a pas le droit de dire n'importe quoi derrière le micro. Et surtout, toucher ou déformer la doctrine. C'est ce que Paillon nous expliquait. Il écrit, si les points secondaires, charité sur les points secondaires, mais si tu touches la doctrine, ils étaient morts. Interdit d'y toucher. Aussi, ce qui est important, et je ne veux pas condamner quelqu'un ou accuser quelqu'un, mais ça, c'est une réalité qui est très importante. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour se prêcher à lui-même, ni pour prêcher ses problèmes. Il faut faire comme Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Philippe, lui, quand il arrivait à Samarie, c'est écrit noir sur blanc, Actes chapitre 8, verset 5. Il prêcha le Christ. Il n'est pas en train de se plaindre. Il aurait pu dire, écoute, toi, moi c'est difficile, il y a Saul de Tarse qui est en train de nous persécuter, il persécute l'église à mort, on a été obligé de fuir Jérusalem, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, c'est difficile pour moi. Il ne prêche pas sa misère. Il est écrit qu'il arrive à Samarie, il prêche le Christ. C'est à ça qu'on est appelé. On n'est pas appelé à parler de nous. Je ne suis pas là pour parler de moi, de ma vie, de mes misères, mais on est là pour parler de Jésus. Et c'est lui qui produit la vie. S'il aurait parlé de tous ces problèmes, vous croyez qu'il y aurait eu, tant de miracles, un réveil qui serait passé à Samarie? Non, ce qui a tout changé, c'est parce qu'il parlait du Christ. Et c'est ce qu'on a appelé, on doit parler du Christ, on doit parler de Jésus, c'est de lui qu'on doit parler. Philippe arrive à Samarie, il prêche le Christ, guérison, délivrance, conversion, chose extraordinaire, parce que c'est au nom de Jésus que ça marche, c'est pas au nom de Rudy, pas au nom d'un tel, mais c'est au nom de Jésus que ça marche. On est là pour prêcher le Christ. Gloire au Seigneur, j'ai marqué des exemples, mais on va pas aller plus loin. Et j'aimerais marquer ce qui a marqué ici, j'ai marqué aussi pour nourrir l'Église. Vous avez été établi évêque, acte 20, 28, pourquoi faire? Pour paître l'Église de Dieu, ça veut dire pour la nourrir. Si on ne sait pas lire, comment on va faire pour nourrir les autres si on n'arrive pas à se nourrir soi-même? Donc c'est très compliqué, très difficile. En même temps, ça va aider les serviteurs de Dieu qui font le test de lecture. Gloire au Seigneur. Donc c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Maintenant, je vais essayer de finir et d'aller vite. Maintenant, sur les points du serviteur de Dieu. Je m'en doutais que ça serait difficile d'aller jusqu'au bout. Mais ce point qui est important, quand il est écrit 1 Timothée chapitre 3, verset 2, il faut que l'évêque soit irréprochable. Cette parole est reprise aussi dans Tite. Pareil, il dit qu'il faut qu'il soit irréprochable. Comme on dit qu'il est irréprochable, en fin de compte, ça fait peur, parce que qui peut dire « moi, je suis irrépréhensible, irréprochable ». Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, dans le fait? Ça veut dire quoi? C'est important de le dire. Il faut savoir que ce texte est celui qui ne parle pas de perfection. Parce que sinon, personne ne pourrait être serviteur de Dieu. Paul est celui qui a déclaré dans Philippiens chapitre 3 au verset 12. Voilà ce qu'il a dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Lui, c'est l'homme aux 5 ministères, aux 9 dons spirituels, et il dit que lui, il n'a pas atteint la perfection. La perfection n'est pas ici-bas. Quand les hommes auront-ils la perfection? Eh bien, comme le Seigneur Jésus, celui qui viendra. Quand Jésus est celui qui viendra, et que les morts en Christ ressusciteront, il y aura la perfection. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, celui qui est mort, son âme et son esprit qui sont auprès de Dieu pour un chrétien, c'est bien, mais son corps est dans la corruption. Voici que Paul est celui qui va déclarer en Romains chapitre 8 et au verset 23 que nous attendons la rédemption de notre corps. Et dans 1 Corinthiens 15, comme Paul est celui qui parle de la résurrection, il est celui qui parle que le corps est corruptible, loin d'atteindre la perfection, mais qu'il sera, il va revêtir l'incorruptibilité. Et bien, quand le Seigneur viendra, on aura une perfection complète, corps, âme et esprit. La perfection, elle est là qu'elle sera atteinte. Mais ici-bas, même Paul est celui qui disait qu'il n'avait pas la perfection, mais qu'il essayait de l'atteindre. Mais l'atteindre, ça sera comme auprès de lui. Le mot irréprochable, donc, ne dit pas qu'il faut être parfait pour servir Dieu. Sinon, comme je l'ai dit, personne ne pourrait bien servir le Seigneur. Le mot irréprochable, c'est un mot qui est utilisé aussi 3 fois dans la même épître, dans l'épître à Timothée. C'est intéressant de le savoir. Il est utilisé pour qui, en fin de compte, aussi, ce mot irréprochable? Il est utilisé pour les veuves, les chrétiennes qui ont perdu leur mari,
Si le pasteur doit être bien parfait, ça voudrait dire que les chrétiennes aussi doivent être parfaites. Il est écrit que les femmes veuves, pour être inscrites sur le rôle, ça veut dire sur le registre, il y avait un carnet. Il fallait bien qu'ils aillent exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, remplir toutes des conditions comme ça. Et s'ils avaient rempli ça, ils étaient irréprochables, on pouvait les inscrire. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient parfaites, mais ils avaient rempli des critères. Et un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, mais il est celui qui doit remplir des critères. Le mot irréprochable, dans le texte grec, ça signifie non exposé à être attaqué. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi non répréhensible, quelque chose qu'on ne peut pas reprocher. Ou ça veut dire encore qu'on ne peut pas amener en justice. Par exemple, tu es un serviteur de Dieu ou un jeune étudiant qui veut servir le Seigneur, et voici qu'on témoigne de toi que tu bois. Alors, ça va aller jusqu'à tes anciens, il y a comme un procès qui se fait en fin de compte. Tu es amené en justice. Et tu es répréhensible. Et là, ça ne marche pas. Il faut en fin de compte que les serviteurs de Dieu ou les jeunes étudiants, il faut qu'ils ont quoi ? Il faut qu'ils ont un bon témoignage. C'est ça que ça veut dire. Mais l'exigence qui est donnée là, c'est aussi la même pour les diacres. Quand ils ont été établis dans Acte 6, qu'est-ce qu'il est dit ? Choisissez parmi vous des hommes qui ont un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. C'était requis aussi, pour les diacres. C'est aussi requis pour Timothée. Il est écrit que lorsque Paul est celui qui va le prendre avec lui dans son deuxième voyage missionnaire, c'était un jeune homme de qui les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. On se rend compte aussi, j'ai noté ici, c'est requis aussi pour le serviteur de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 7, il faut que le serviteur de Dieu ait un bon témoignage, c'est écrit. Et aussi, j'ai marqué ça, j'ai trouvé ça intéressant, dans Actes chapitre 14 au verset 23, il est écrit que lorsqu'ils vont aller à Lystre et qu'ils vont désigner dans les villes des anciens, dans chaque église, donc c'est les serviteurs de Dieu qui établissaient les anciens parce qu'ils voyaient des jeunes ou des moins jeunes qui voulaient vraiment servir Dieu et qui avaient reçu cet appel. Il est écrit qu'ils vont les désigner. Dans le texte grec, c'est écrit à lever de main. Voilà ce qui est écrit, par lever de main. Il semblerait que ça se faisait aussi comme les Lévites, en fin de compte, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on faisait ? On les présentait au peuple. Pour voir quoi ? Pour voir justement si on ne pouvait pas les amener en justice. Tu vois un tel, mais lui, là, il ne parle pas à l'autre. Lui, il s'est battu avec l'autre. Lui, il boit. Imagine-toi, s'il y avait ça, il ne pouvait pas correspondre. Alors, on faisait main levée devant l'assemblée. Ça voulait dire, on donne notre accord, lui, il correspond. Il peut servir le Seigneur. Donc, on se rend compte que irréprochable ne veut pas dire parfait, mais veut dire simplement avoir un bon témoignage que les gens ne peuvent pas te faire un procès. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est important de le dire parce que ça fait peur. En fin de compte, comme on écoute irréprochable, on croit qu'il faut être un martien quasiment. Mais les martiens, ça n'existe pas de toute façon. Donc, ça, c'est important. On va passer et finir. Il faut qu'il soit aussi, ça c'est important, mari d'une seule femme. Bon, ça c'est logique. Il faut qu'il soit sobre. Je vais essayer de passer et d'aller au plus vite. Mais il y a des points qui sont importants. Verset 2, qu'il soit modéré. Et ça, c'est un point que Paul rappelle 2 fois. Le mot modéré, dans le texte grec, ça veut dire quoi ? Abstinence de vin. Parce qu'en son temps et à son époque, il y en a qui devaient consommer. Et dans toutes les époques. De notre époque aussi. Mais on s'entend à lui, ils aimaient consommer. Quand il est écrit modéré dans le texte grec, ça signifie abstinence de vin. Réglé dans sa conduite, ce qui veut dire ordonné. Le serviteur de Dieu est celui qui doit aussi avoir de l'ordre, aussi bien spirituel qu'aussi bien aussi matériel. Si tu me dis que tu es un serviteur de Dieu, je vais chez toi, c'est un Emmaüs, je veux dire, c'est quoi, c'est un serviteur de Dieu ou c'est un brocanteur ? Donc aussi bien dans le spirituel que aussi dans le matériel. Pas besoin d'avoir des affaires neuves, mais au moins on représente le Seigneur. Hospitalier, ça veut dire littéralement aimer les étrangers.
ça ne veut pas dire qu'on est hospitalier uniquement pour sa famille, ni pour ses amis. Mais dans le texte grec, c'est aimer les étrangers. Ça veut dire même ceux qu'on ne connaît pas, eh bien, on doit offrir l'hospitalité. Le mot hôpital, eh bien, vient du mot hospitalité. D'accord ? Propre à l'enseignement, donc on a vu ensemble. J'ai marqué ici, Paul reprend ces paroles, et là il le dit, l'hôte modéré abstinence de vin, et Paul redit au verset 3, ni adonné au vin. Voici que Louis II, là, il le traduit carrément. Voici que dans le même texte, verset 2, verset 3, on a 2 fois eh bien, l'abstination de consommation d'alcool. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de boire un verre d'alcool, mais ça veut dire que c'est par eh bien, modération. Des fois, eh bien, ça peut aussi déraper. Ce qui est aussi important pour celui qui veut remplir Dieu, correspond au critère qui est donné, qu'il soit ni violent. Ben, des fois, il y en a qui sont violents. Et en vrai, celui qui est violent ne correspond pas aux critères de serviteur de Dieu. Littéralement, ça signifie frappeur. Un boxeur, oh. Voilà ce que ça signifie littéralement. Ça signifie aussi un donneur. Alors, il y a des actions physiques et actions aussi, eh bien, verbales. Quand il dit qu'il ne soit pas violent, littéralement frappeur, ça signifie ici donneur de coups, pasteur qui se bat, un violent, une personne batailleuse. Voilà ce que ça veut dire. Il ne faut pas qu'il soit un homme violent, qui donne des coups, qui soit batailleur. Verbal aussi, ça signifie querelleur. Quelqu'un qui cherche des querelles. Le mot querelleur signifie dans le dictionnaire quelqu'un d'hargneux. Vous avez vu, des fois, un petit fox, il s'attaque des fois à des gros chiens, même pas la peine. Pas possible. Ah oui, mais il va se faire mettre en miettes, mais il n'a pas peur, dis donc. Ben, des fois, il y a des fox. Ils sont hargneux. Voici qu'il est écrit qu'ils ne soient pas, eh bien, querelleurs. Ça signifie hargneux. Et ça signifie aussi, pour correspondre, qu'ils ne soient pas agressifs. Ben, malheureusement, des fois, il y a des étudiants, ou des jeunes étudiants, ou même des serviteurs de Dieu, des fois, qui sont agressifs, malheureusement. Et Paul, il dit que ça ne rentre pas dans les clous, ça ne rentre pas dans les critères. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer maintenant à Tite, un autre serviteur de Dieu correspondant toujours au cadre du ministère. Il va compléter, lui, l'action de violence que dans Timothée, on ne trouve pas. Tite, chapitre 1, verset 7. Il ne faut pas qu'il soit arrogant. Alors l'autre, il dit, il ne faut pas qu'il soit violent, boxeur, querelleur, tout cela. Il ne faut pas qu'il soit arrogant. Ça veut dire mépriser ou insulter les autres. Parce que malheureusement, eh bien, ça arrive. Il ne faut pas qu'il soit colérique. Il y en a, tu ne peux pas leur parler. En 2 minutes, ils montent en mayonnaise. Mais voici que ça ne correspond pas aux critères du serviteur de Dieu. Pas moi qui le dis, hein. C'est Paul qui le met en place. Il est écrit, il ne faut pas qu'il soit bien colérique. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il soit tempérant. La tempérance, c'est quoi ? C'est la maîtrise de soi. Il doit se maîtriser. Faire attention à ce qu'il va faire attention à ce qu'il va dire. Mettre un mort, justement, eh bien, à sa bouche. Il doit, Timothée est celui qui va reprendre, et Paul lui dit à Timothée, verset 3, un peu pareil, il faut qu'il soit pacifique. Ça veut dire quelqu'un de non agressif, abstinence de conflit. Voilà les sentiments que le serviteur de Dieu, celui qui doit avoir. Il est écrit aussi qu'il doit être désintéressé. Je vais essayer de passer pour aller vite. Et on va finir avec ça. Il faut qu'il dirige aussi bien sa maison. Parce qu'il est dit, s'il n'arrive pas à tenir eh bien, son petit foyer, sa femme et ses enfants, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu ? Alors bien sûr, on comprend dans les enfants qui sont sous notre toit. Comment voulez-vous diriger un garçon qui a 40 ans, qui a son foyer, ses enfants ? C'est difficile, le père peut le conseiller, mais il vit sa vie. Mais quelqu'un qui est sous notre toit, eh bien, on doit bien diriger sa propre maison. Parce que Paul dit, comment qu'on va faire si on n'arrive pas déjà à s'en sortir dans notre foyer, comment qu'on va s'en sortir avec l'Église ? Et puis, vous y trompez pas. Quand il ira reprendre quelqu'un, il va dire, mais mon gars, regarde dans ton fils. Il est chez toi, il fait ça. Ça, c'est sûr, ça te revient en pleine tête. C'est sûr. Eh bien, il dit qu'il faut qu'il dirige aussi sa maison.
Et voici que Paul est celui qui dit, il ne faut pas aussi qu'il soit un nouveau converti. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, des fois on dit ça de certaines personnes, mais c'est pas ce qu'il dit lui là. L'autre jour il a dit ça, maintenant il dit ça. Oui, mais l'expérience, elle fait mettre des garde-fous. Voici que Paul, lorsqu'il a fait son deuxième voyage missionnaire, il a mis des anciens en place, comme on l'a vu dans Actes chapitre 14, qui avaient à peine 1 an et demi, 2 ans de conversion. Il a fait de lui des serviteurs de Dieu. Et avant, eh bien c'était comme ça aussi que ça se passait. Nous déjà, ça fait pas longtemps, mais il y a plus de 20 ans, nous on est rentrés vite fait à l'école biblique, c'était vite fait à l'époque. Et Paul, là, il dit maintenant, il ne faut pas que ce soit un jeune converti. Mais Paul, tu dis des bêtises ou quoi? L'autre jour, tu as établi des hommes, ils avaient quoi? 2 ans de vie chrétienne. Maintenant, tu dis eh bien, qu'il ne faut pas que ce soit une jeune pousse. Quand il est écrit que ce ne soit pas un jeune converti, en fait, dans le texte grec, c'est il ne faut pas que ce soit un néophyte. Ça veut dire une nouvelle pousse. Mais tu l'as fait l'autre jour pour les autres là-bas. Et puis tu as vu les anciens d'Éphèse, ils avaient 6 ans de vie chrétienne. Et tu as fait d'eux aussi des serviteurs de Dieu, oui. Mais là, comme Paul est celui qui va expliquer cela, eh bien, on arrive dans la fin de la vie de l'apôtre Paul. Les autres qui ont été établis, c'était dans le début du ministère de Paul, dans ses débuts de ses voyages missionnaires, du moins. Et puis voici que l'expérience lui a montré que des fois, quand ils étaient trop jeunes, des fois, il y avait des bêtises qui étaient faites. Alors Paul revient, pas qu'au début, c'était mauvais. Ça venait de démarrer, et les anciens avant nous ont prêché beaucoup plus tôt que nous. Mais aujourd'hui, ils ont mis des garde-fous. Et voici que Paul, lui, il met aussi des garde-fous. Il a dit, oui, c'est vrai que dans le passé, on l'a fait, mais maintenant, ça ne peut plus le faire. Il faut savoir que, eh bien, la structure de l'Église, elle est celle qui se construit au fur et à mesure. Avant, les diacres, ça n'existait pas. Oui, mais il y a eu des conflits. Les diacres, on les a établis, on les a mis en œuvre. Mais avant, il n'y en avait pas besoin. Mais oui, mais ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 120. Il y en avait 500, mais il y avait 380 dans la nature. Puis après, 3000 se convertis, on arrive à 5000 personnes. Ça fait du monde. Là, il faut mettre des structures. On n'arrive plus à gérer, en fin de compte. Alors, on met des diacres, on met des structures. On établit des serviteurs de Dieu, oui, tout de suite. Oui, mais avec le temps, on voit, il ne faut plus que ce soit une jeune pousse. On va mettre des barrières, des garde-fous. Pas parce que, eh bien, on veut faire du mal, mais c'est parce que, eh bien, on veut prendre soin de l'œuvre de Dieu et on voit que les erreurs du passé, par l'expérience, non par la connaissance, mais que les erreurs du passé, par l'expérience qu'on a acquis, nous ont montré que des erreurs ont été faites. Donc maintenant, on veut éviter, eh bien, ces erreurs. Et c'est ce que Paul est celui qui met en place vers la fin de sa vie. Que ça ne soit pas un jeune converti. Donc, on se rend compte que Paul ne se, eh bien, contredit pas. Mais l'expérience a fait qu'avant on faisait comme ça et maintenant on fait eh bien, comme ça. Je vais finir maintenant, parce que sinon je ne vais pas arrêter, je vous ai tenu déjà assez longtemps. Mais servir Dieu, c'est quelque chose de formidable, de beau, un don que personne ne mérite et que Dieu est celui qui nous accorde avec ses peines, ses joies, aussi les souffrances. Mais ne pas se tromper non plus sur son appel, parce qu'il faut que ce soit un désir qui vienne d'un cœur profond de servir Dieu. Ça doit se démontrer. On doit, eh bien, les gens doivent le remarquer, le voir. On doit avoir de la soumission, de l'obéissance. On a un désir d'apprendre en connaissance, en expérience, toutes ces choses-là. Mais voici que maintenant, on va finir. Même que tu remplirais les 24 conditions sous le bout des doigts. Tu remplis tout, t'es le meilleur, t'es le champion. Ah, mais maintenant, il y a la demoiselle. Ah, toi, t'es le champion, le numéro 1. Mais elle a fait ça. Elle veut pas. L'autre, c'est le numéro 3 ou le numéro 4, mais lui, il passe devant. Parce qu'elle la veut. Donc, si la patronne ne veut pas, pour toi, c'est pas possible. Et le problème, c'est que, c'est Paillon qui nous le disait d'ailleurs, j'aime mieux avoir le diable contre moi que ma femme. Parce que le diable, je le combats, je ne l'ai pas toujours. Mais elle, je l'ai toujours. Alors, imagine-toi, le ministère, quand tout va bien, c'est déjà une responsabilité importante, une charge importante. Mais si ta femme ne veut pas, ça sera une catastrophe pour toi. Tu pourras le cacher pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Mais tôt ou tard, ça va remonter à la surface et les gens vont le remarquer et vont le voir. Ton ministère, au lieu de fleurir, eh bien, il va dépérir. Ça sera difficile pour toi. Quand il faudra que tu prêches le soir et qu'elle a t'a pris la tête, t'as une tête comme ça, remplie, elle n'est pas contente, elle va pas à la réunion tous les 36 du mois, parce qu'elle n'est pas d'accord en fin de compte. Tu lui as
mis une responsabilité sur les épaules qu'elle ne veut pas. Ça ne peut pas marcher. Ça sera trop difficile. Parce que elle doit marcher aussi avec toi. Et si ça ne va pas, les gens seront les premiers à te le dire quand tu reprendras quelqu'un. Avant de me reprendre, va voir ta femme. Et c'est ce qui est aussi logique, et c'est aussi ce qui est bien compréhensible. Voici ce qui est écrit pour les femmes. Dans le cadre des ministères, ces femmes-là, on finit maintenant, concernent les femmes des diacres et aussi les femmes des serviteurs de Dieu et des étudiants. Elles doivent être honnêtes, il est écrit. Dans le texte grec, ça veut dire vénérable, honorable. On doit louer, honorer une telle femme. Elle doit être, ça signifie aussi sérieuse, non légère. Donc ça doit être une femme, et quand même de Dieu. Maintenant, on ne demande pas que ça soit, mais il faut aussi un minimum. Ça, c'est intéressant aussi. Ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 3, et au verset 11. Il est écrit qu'il faut qu'elle soit non médisante. Et quand vous regardez dans le texte grec, il est écrit « Il ne faut pas qu'elle soit, quoi ? Une diabolos ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Mickey « Diabolos et Satanas ». C'est ça que c'est écrit. Il ne faut pas que ce soit une diabolos. Pas un diabolomante. Hein. On se rend compte que le mot diabolos, ça fait parler. C'est diable. C'est utilisé 36 fois dans le Nouveau Testament, quasiment tout le temps pour le diable. Mais c'est utilisé aussi pour les démons, pour les femmes, donc là notamment dans le cadre des ministères, et aussi pour les hommes religieux. Voilà comment c'est décrit le mot diabolos. Parce que le mot diabolos, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie calomnie, diffameur, accusant faussement. Qu'est-ce que c'est que la calomnie ? La médisance, c'est parler sur quelqu'un en disant des vérités, mais pour lui faire du mal. Ça, c'est de la médisance. On va dire, moi je vois François devant moi, j'étais avec François, il a fait ça. C'est vrai, ce que je dis c'est vrai, mais je ne fais pas ça pour l'aider, je fais ça pour le détruire. Ça, c'est la médisance. Par contre, la calomnie, c'est quoi ? C'est que je raconte un gros mensonge sur François et que j'invente toute une histoire, tout un monument pour le détruire. Eh bien, voici qu'il est écrit que les femmes des ministères ne doivent pas être des diabolos, des femmes qui calomnient, qui racontent des choses fausses pour faire bien du mal. Si Paul est celui qui déclare ça dans le cadre des ministères, c'est parce que ça devait se passer bien aussi en son temps et qu'il le voyait. Donc les femmes doivent être honnêtes, sérieuses, non légères, vénérables, non des diabolos, donc non raconter des calomnies, non médisantes. Il faut qu'elles soient sobres. Littéralement, c'est ne pas boire de vin. Parce qu'à son époque, peut-être que les femmes aussi consommaient. En général, chez nous, ça devrait aller quand même de ce côté-là, je pense. Mais peut-être qu'il peut y en avoir aussi. Ça signifie aussi, abstinence de vin, ne buvons pas de vin. Fidèle en toutes choses. J'ai noté ici, moi, fidèle dans ses choses matérielles, dans ses affaires domestiques, élever ses enfants, servir aussi son mari, mais aussi dans les choses spirituelles, parce que si elle a coule, tu coules aussi. D'accord ? Donc elle doit être aussi fidèle. Leur foyer, il doit y avoir la paix et non la guerre. Ça peut arriver un nuage, ça arrive à tout le monde, mais pas constamment en guerre. Il doit être hospitalier, accueillant, aimable, ouvert, parce que comme on a un foyer de serviteur de Dieu qui n'est pas accueillant, c'est quand même problématique. Si les gens n'osent pas aller chez toi, c'est quand même un problème. J'ai marqué ici, c'est valable pour les étudiants et les serviteurs de Dieu, on arrive à la fin. Elle ne doit pas être aussi trop jalouse. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est exposé. Sur l'estrade, vous voyez que moi, en fin de compte. C'est un homme qui est exposé. Et une femme qui est trop jalouse, elle sera mal dans sa peau, son foyer ne sera pas bien, son mari ne sera pas bien, il ne pourra même plus faire de cure d'âme auprès des gens, parce qu'il pensera directement à sa femme. Imagine-toi, un frère t'appelle, il dit « Tiens, il faut qu'on va parler à la petite soeur qui est là-bas, elle a un problème. »
Puis toi, tu es là, tu penses à ta femme. Tu dis, moi, je ne peux pas y aller, impossible, elle va penser ça. Tu ne peux même pas aller faire de la cure d'âme avec un frère. Donc, c'est une entrave aussi pour ton ministère. Donc, les femmes de serviteurs de Dieu, la jalousie est quelque chose qui ronge et qui détruit. J'ai marqué ici, ni trop boudeuse. Ça arrive aussi. Mais celles qui doivent aider leur mari. Et là, je n'ai pas le temps de le détailler, mais c'est beau, dans la Bible, on a une femme qu'on n'en parle jamais, on ne connaît même pas son nom. C'est la femme de l'apôtre Pierre. C'est une femme silencieuse, a mis sa maison à la disponibilité du Seigneur. Imagine-toi que le soir, après le coucher du soleil, toute la maison était remplie d'individus et le Seigneur guérissait les malades. Qui sait quelle femme qui accepterait ça? On a même le paralytique, on détruit la toit de la maison. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu casses toute ma maison, mais tu vois pas, tu m'amènes tout le monde dans la maison, maintenant ils cassent la maison. Tu ne l'entends pas dire que c'est pas bien. Jésus était charpentier, il aurait réparé le toit. Tu te rends compte qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, que l'apôtre Pierre était marié. On se rend compte qu'il appelle Bethsaïda, il déménage, il va à Capernaum, elle le suit. On se rend compte que dans son ministère, elle ne sera pas une entrave, mais elle est celle qui le suit. Elle accompagne son mari. Et j'ai marqué cette femme pour faire toutes ces choses. Elle avait beaucoup d'amour. On n'en parle pas, mais une femme exceptionnelle où on pourrait faire un beau message. Mais je vais finir avec ça. Le premier foyer de serviteurs de Dieu dans la Bible, c'est Adam et Ève. Ève a été la première femme de serviteur de Dieu. Adam a été le premier serviteur de Dieu dans la Bible. Eh bien, on se rend compte que Ève, elle a été, parce qu'elle a fait une bêtise, ça a été un gros problème pour Adam. Elle est celle, qui a péché, touché à ce qui était interdit. Pendant un temps, tout allait bien, tout était beau. Elle est celle qui a désobéi, qui a péché, et ça a créé la chute de son mari et aussi de toute l'humanité. Il a fallu le nouvel Adam pour tout réparer, qui est le Seigneur Jésus, qui lui n'a pas échoué dans sa mission. Mais Ève était la première femme de serviteur de Dieu, Adam le premier, et elle a fait chuter son mari. J'aimerais vous dire que vous, femmes de serviteurs de Dieu, d'étudiants, vous avez le ministère de vos maris dans vos mains. Si vous déconnez, votre mari, il est mort. Si vous faites des choses qui ne vont pas, il est fichu. Vous tenez, votre mari dans vos mains. Même si ça peut être le plus grand des pasteurs, le meilleur des serviteurs de Dieu. Si vous, ça ne va pas, lui, ça ira pas non plus. Si vous chutez, lui, il chutera aussi. Alors vous avez une lourde et grosse responsabilité. On ne vous voit pas. On voit que vos maris qui sont derrière. Mais j'aimerais vous dire que, je me répète, vous tenez le ministère de vos maris dans vos mains. Si vous faites des conneries, qu'est-ce qui va se passer? Comme Adam. Adam, il a peur. Peur que les gens l'apprennent. Il va se cacher. Il pleure. Il est en larmes. Adam, où es-tu? Je me cache. Ça va être la misère. Alors vous avez de lourdes responsabilités. Et maintenant, je m'arrête. Je finis parce que j'ai été trop bavard. Mais j'aimerais vous dire que servir Dieu, c'est la plus belle des choses. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Qu'il ne faut pas se tromper sur son appel. Mais il faut avoir une vraie conviction de servir Dieu, quelque chose de profond. Et si tu as cela, alors c'est bon. Les choses ne seront pas toujours faciles, difficiles, mais tu pourras devenir serviteur de Dieu. Mais il faut essayer de remplir les conditions que la Bible est celle qui nous donne. Alors on s'arrête là maintenant et on prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu,